Mais du coup, pendant 1 an, j'ai fait une grosse dépression, vraiment, une tentative de suicide et tout. Ah ouais, de ouf. Et genre, au bout d'1 an et demi, si je publie tous les jours et que je suis pas devenu une référence, aujourd'hui je le vois comme un échec. Genre là, j'ai pris un café avant de venir du coup au studio et le serveur me dit Il est beau votre tatouage. il s'est barré, tu vois. Genre vraiment en mode je te fais un compliment pour que tu me files un pourboire, tu vois. C'est pareil, mec. Peut-être 3 semaines, je suis là. Hein. J'ai pas rencontré un seul serveur poli. Enfin, juste agréable. Ouais. Pas un seul. Ils sont tous là à tirer la gueule. Être ultra agressif. Les gens se rendent pas compte de la puissance que ça a d'avoir une marque personnelle. Demain, admettons que je suis dans la galère, genre j'ai des dettes et tout. J'ai juste à ouvrir une offre, genre 500 balles. Et genre, je sais qu'il y aura plein de gens qui vont l'acheter. Je sais que je peux faire genre 5000 balles en une semaine, quoi. Ça a quand même une mauvaise image, la vente, en France. Mais en fait, c'est une image old school. Il faut des vendeurs dans une boîte. Si une boîte n'a pas de vendeur, bah, elle a pas de fric, tu vois. Vendre en cold call, déjà, tu dois pas vendre. Tu dois pas arriver en mode je fais des logos, etc. Comment On s'en branle. Ce que tu dois vendre à ton prospect, c'est le résultat. Monsieur Tonnel, est-ce que dans votre histoire, il y a eu des déclics, pour reprendre le terme de Alec Henry? Ah oui, des déclics, oui. Il y a eu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de Just Brand, un podcast où on parle branding, marketing, design et communication. Et aujourd'hui, on invite un collègue de LinkedIn, Yo. Augustin Tonnel. Salut. Ça va? Oui, toi? Ça va. Augustin, t'es un expert en prospection. Pareil. Depuis que t'as 15 ans, Pareil. tu fais du call call. Ouais, c'est ça. Tu t'es dit à 15 ans, je vais appeler des gens et je vais leur vendre des trucs. Je me suis dit à 15 ans, je vais payer les factures surtout. J'ai pas choisi. Le seul truc que tu peux faire quand t'as 15 ans, souvent, c'est des missions d'intérim, tu sais. Et du coup, bah, c'était ça un petit peu, c'est sur les call centers où tu peux faire des missions comme ça de call. Sur vraiment du déblayé, pour rappeler un peu le call, c'est beaucoup d'appels, hein, c'est des appels à froid. Et limite, ça c'était plus du démarchage que de la prospection. On pourrait y revenir, tu vois, plus tard. Mais là, c'est vraiment déblayé du 150 appels par jour. À 15 ans, pour le coup, au début, t'aimes pas. Hein. Là, aujourd'hui, j'aime bien, mais pour le coup, au début, t'aimes pas trop. Hein. J'ai jamais aimé, hein, pour le coup, moi. Ouais. Pourtant, j'en ai fait un. Mais Est-ce que t'en as bien fait? Franchement, je me suis chauffé à un moment. Tu vois, j'ai graillé du content, j'ai écouté tes contenus et tout. Je me suis chauffé et j'ai vu que j'aimais pas. Mais ouais, tu vois, moi à 15 ans, c'était Minecraft, quoi. Ah ouais? Non, je me suis lancé à 18 ans, moi. Ok, un petit peu après. Ouais. J'ai aussi joué à Minecraft, je te rassure. Entre deux calls, une petite game à la ouais. Thunder Dragon, c'est parti. Exactement, ouais. Ok. Et donc, call center. Ouais. T'as quel âge là? J'ai 24 ans aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, pas aujourd'hui même. C'est le mec qui fait. T'es un 2000? Je suis un 99. T'es un Ouais, 99. je suis de fin d'année. Comme Ok. Charlène que t'as reçu sur le podcast. Oui. On est tous les 2 d'octobre. Ok, trop bien. Voilà. Trop bien. Donc, t'aimes tellement ça que t'as monté le Coldcast. Ouais. Podcast où ça parle cold calling. 100%. Et donc là, la saison 2 sort en septembre. C'est ça, exactement. Nouveau concept, ça va être sympa. Ouais, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que du coup, pourquoi j'ai lancé le Callcast, c'est parce qu'en fait, je voulais recevoir plein d'invités et en fait, chacun a un petit peu sa vision. Je pense que c'est un petit peu pareil, tu vois, sur le branding, mais chacun a un petit peu sa vision du truc sur le call. Et du coup, comme moi, j'ai une vision qui est la mienne, forcément, j'ai ma carte du monde. Je me suis dit que j'allais inviter d'autres personnes pour en parler, tu vois, pour voir un petit peu leurs expériences, leurs méthodes, leurs techniques. Et du coup, c'est là où j'ai lancé le Callcast. Du coup, c'est que de l'audio, mais en fait, ce qui me manquait, c'est que l'invité, il arrivait, il déblayait, il envoyait de la valeur, des méthodes, des techniques, et il se barrait, tu vois. Et je trouvais ça un peu dommage parce qu'on rentrait pas vraiment sur la personne, sur qui elle était, pourquoi elle faisait du call, pourquoi ça lui a plu. Et donc là, du coup, on a fait une 20aine d'épisodes, que de l'audio pour l'instant. Et donc là, on va, du coup, en septembre, on lance audio plus vidéo, comme ça, sur un format un peu plus long, où du coup, oui, on va toujours parler prospection, parler vente, et en plus, un format un peu plus interview pour comprendre, entre guillemets, la personne un peu plus. Trop bien. Rappelle-moi de te demander ce qu'il y a entre démarchage et prospection, la différence, parce que moi, il n'y en a pas. Tu veux que je le fasse maintenant? Non, on va en parler un peu. Là, je termine de te présenter d'abord. Ouais, vas-y. Donc, ça fait 9 ans que tu appelles les gens, du coup. Ouais. Tu as testé pas mal de statuts. Ouais. Tu as été sales dans pas mal de boîtes. Ouais. Et là, depuis maintenant un peu moins d'1 an, Ouais. tu as lancé ta propre agence C'est ça. où tu fais de la formation et du conseil / coaching en call. Mhm. Et là, c'est chill, quoi. Ouais, en fait, au début, j'ai commencé dans le B2C, forcément. Donc, le B2C, c'est sur du particulier, en fait, c'est pas du professionnel.
Donc c'était des appels, justement, c'est là où c'est du démarchage, tu vois, c'est là où je peux faire la transition, c'est là où c'est du démarchage, en fait, t'appelles pour vendre des trucs, t'appelles pour avoir des dons, t'appelles pour... Tu prends pas des rendez-vous à ce moment-là. Et après, j'ai commencé à switcher, justement, dans le domaine de l'assurance. J'ai commencé dans le domaine de l'assurance pour 2 boîtes, je sais pas si je peux les citer, mais pour 2 boîtes, du coup. Là, du coup, c'est du B2B. Là, le but, c'est de prendre rendez-vous pour en dire un petit peu plus, justement, sur l'assurance, sur ce qu'on propose. Là, du coup, pareil, je faisais énormément d'appels. Ensuite, j'ai switché sur des startups. Là, à ce moment-là, j'ai commencé à switcher dans la tech. Donc, la première, c'était dans la VR thérapeutique. Donc, en gros, on soignait des maladies neurologiques, etc., type trisomie 20. Enfin, on soignait. On freinait un petit peu. On essayait de curer. Je sais pas, ouais, on essayait de curer, je sais pas si ça se dit. Alzheimer, Parkinson, etc. Avec justement, nous, on avait une équipe en fait médicale qui construisait des logiciels axés par rapport aux différentes pathologies. Et nous, en fait, on vendait un casque de VR avec le logiciel. Et donc, en fonction des pathologies, il y avait différents logiciels, des exercices, etc. Donc, c'était vachement cool. Mais médical, c'est un domaine un peu particulier. Et ça m'a un peu refroidi parce que, du coup, nous, on arrivait, on faisait des démos. Donc, du coup, j'étais commercial, j'ai tout monté, j'ai monté toute la stratégie commerciale. Et du coup, on arrivait, on faisait la démo. Donc, on faisait les démos aux patients, donc aux résidents de l'établissement. Et faut savoir que dans le domaine du handicap, ça, c'est un truc que je ne suis pas forcément fan non plus, mais ils vont segmenter justement les résidents des établissements médicaux par degré, entre guillemets. Donc, tu as par exemple un foyer de vie, où là, c'est des handicaps qui sont un peu légers. Et tu as parfois le MAS, la maison d'accueil spécialisée, où là, c'est vraiment des handicaps très lourds. Genre, c'est des patients qui parfois ils sont pas propres sur eux, tu vois. Et donc, du coup, nous, on arrivait, on mettait le casque de VR. Et en fait, eux, ils voyaient, par exemple, ils pouvaient voyager, ils voyaient genre la mer, ils voyaient des poissons, ils pouvaient prendre un ballon, comme s'ils jouaient au ballon sur la plage. Et du coup, limite, tu voyais genre les larmes qui coulaient, etc., sur les patients. Et après, tu vois, du coup, j'allais dans le bureau du directeur pour parler vente, parler prix. Ah non, non, ça leur a fait une activité, moi, je suis content. Ouais. Et du coup, ça m'a un peu fatos, tu vois. J'ai vu un domaine un peu bizarre. Du coup, je me suis barré. Après, j'ai rejoint du coup une startup dans la Silicon Valley qui s'appelle qui était là-bas, je sais pas si je peux la mentionner encore. Du coup, là, c'était dans le commerce conversationnel. En gros, nous, nos clients, c'était très souvent du retail, Leclerc, etc. Et en fait, nous, on leur vendait une solution, on leur vendait un bot pour que les clients ils puissent converser avec eux. En fait, c'est un bot tout simplement. Je me suis barré aussi parce que les startups, c'est pas très solide, si je puis dire. Et du coup, après, j'ai rejoint une agence de prospection qui s'appelle Thinker. Je leur fais un gros coucou, Pierre et Laurent. Qui sont des mecs en or pour le coup. En fait, eux, du coup, c'est une agence de prospection qui se concentre vraiment sur de la qualité. En fait, on apporte des rendez-vous aux clients. Donc là-bas, du coup, j'étais responsable commercial. Au début, on était 4-5. On est passé à une dizaine à la fin, genre tellement on a bien grossi. Donc c'était vachement cool. En fait, nous, on se concentrait genre sur le secteur de la tech. Donc c'était par exemple Google, Jalios, Ring Central, des gros noms. Et on leur apportait en fait des rendez-vous. Le client, il n'y avait plus qu'à mettre les pieds sous la table et on prenait des rendez-vous. Donc c'était vachement chouette. Et en fait, comme moi, ça me laissait du temps, comme je m'éclatais, je prenais plein de rendez-vous. Du coup, ça me donnait du temps à côté. Et là, j'ai lancé du coup mon activité de coach sur le call. Au début, je coachais des indépendants, des entrepreneurs, pour justement les aider dans leurs activités, les aider dans leur lancement. Après, j'ai été voir il y a des entreprises qui m'ont contacté. J'ai commencé à faire des ateliers, etc. Et après, il y a les écoles de commerce qui m'ont contacté. Et après, il y a eu beaucoup de demandes. Et là, je dis, ça commence à être un peu chaud. Choisir les deux, à un moment donné, il faut choisir. Du coup, c'est fin décembre, janvier, j'ai commencé à faire le switch, à me mettre full sur cette partie-là. Ça a très bien marché, vraiment beaucoup, très bien. Et donc, j'ai dû switcher encore une fois, pivoter, donc plus d'auto-entreprise. Mais du coup, j'ai switché sur un nouveau statut. Et puis après, j'ai commencé à donner des cours à une école qui s'appelle la Rocket School, je sais pas si tu connais. Non. Ouais, et c'est des profils en reconversion. Donc en fait, c'est des profils qui, parfois, le gars, il était chauffeur routier pendant 35 ans. Puis là, il devient un commercial, tu vois. Il fait une formation commerciale. Donc, c'est des profils qui, toi, tu leur apportes, mais limite, eux, ils t'apportent un peu plus, beaucoup plus, tu vois. Et il y a un profil avec lequel ça a tout de suite matché. Thibaut, du coup, mon alternant, je dis coucou. J'aime pas dire mon alternant parce que c'est vraiment mon collaborateur. Et lui, c'est une putain de bête. Vraiment, c'est un monstre. Je me vois beaucoup en lui sur la niaque, la rage au bide un peu. Et du coup, il prend vraiment beaucoup de rendez-vous. Il est très, très chaud. Et du coup, de base, j'avais pas de profil. Enfin, j'étais solo. Je dis, vas-y, je te prends en alternance. Et là, du coup, je l'ai recruté plus sur la partie prospection externalisée. Moi, je me concentre vraiment sur la partie coaching, formation. Et lui développe plus la partie prospection externalisée. C'était très long, ce que j'ai dit. Au moins, on a plein d'infos. Voilà. On a plein d'infos. Ok. Et donc, tout ça, là, toute cette attraction que tu as eue autour de ton profil, c'est notamment grâce à LinkedIn. Ouais. Dont tu t'es servi pour développer ta marque.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, alors que sur LinkedIn ou sur ta marque personnelle en règle générale? Ouais. C'est uniquement LinkedIn. Ok. J'essaye un peu d'ouvrir sur YouTube, mais c'est chronophage de ouf. C'est quand même vachement, ça prend quand même vachement de temps. En fait, j'ai commencé sur LinkedIn, c'était fin de ma deuxième startup, juste avant que je rejoigne Thinker, l'agence de prospection. Et en fait, comme le cold call, c'était vraiment une part essentielle en fait de mon taf, parce que on y reviendra, mais le cold call, c'est vraiment un canal d'acquisition qui est monstrueux, où tu as un retour qui est direct. Du coup, j'ai vite été convaincu que c'était pertinent. J'ai mis un temps avant d'aimer ça, mais j'étais vite convaincu que c'était un truc de ouf. Et en fait, du coup, j'ai commencé à publier sur LinkedIn des conseils. Je sais que le cold call, c'est un domaine un peu mis de côté parce qu'on ne veut pas le faire, c'est chronophage, on se prend des bâches, on se prend des objections, donc c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai commencé à publier des conseils. Et c'est là où, en fait, il y a des gens qui ont commencé à me contacter en DM. Est-ce qu'on peut se prendre une heure où tu m'aides justement sur moi, ma stratégie de cold call, ma stratégie de prospection? Et c'est là où, du coup, de ces besoins, je me suis dit, OK, bah, je vais créer un truc, je vais créer une autre entreprise. En fait, j'avais une quinzaine de personnes qui me demandaient, bah, est-ce que tu peux m'aider sur cette partie-là? Et c'est de ça, en fait, que j'ai lancé mon auto-entreprise. Et du coup, je me suis lancé sur LinkedIn avec des. Franchement, je regarde mes premiers posts, mais c'était claqué au sol, c'était nul. Mais c'était vraiment donner des conseils en mode, voilà, 15 conseils pour éclater en cold call, un truc comme ça. Et puis après, j'ai commencé un petit peu à vouloir professionnaliser. Je dis pas qu'aujourd'hui, je suis un pro, pas du tout, tu vois. C'est un peu plus pro quand même que par rapport à il y a un an, du coup. Ouais, il y a à peu près un an et demi. Ouais, il y a un an et demi, c'est ça. Il y a un an et demi, j'ai commencé à me lancer. Et du coup, après, j'ai commencé à faire des formats un peu plus vidéo, à diversifier un petit peu. Mais c'est uniquement du coup du LinkedIn qui m'a apporté tout ça, mon personal branding. C'est bien, hein, c'est trop sous-estimé encore. Ouais. Tellement peu de personnes qui postent sur LinkedIn. Pour la petite histoire, c'est un podcast que j'ai écouté de Caroline Mignot qui m'a fait me mettre sur LinkedIn Qui était à ta place il y a et qui une semaine. qui m'a invité à son podcast, Ouais, elle est géniale. Marketing Square, je crois, un an après. Donc c'est elle qui m'a fait me lancer sur LinkedIn et un an après, elle m'a invité sur le podcast que j'ai écouté, tu vois. Trop bien. J'étais en mode belle revanche. Mais en fait, j'ai écouté un podcast d'elle où elle disait que elle était partie aux États-Unis. Je crois que tu connais un peu son Bah, histoire. du coup, ouais. Forcément. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter l'épisode avec Caroline Mignot. Je sais pas s'il sera sorti. Ouais, ils sont sortis. Il sera sorti, il faut aller voir. Et du coup, elle était partie aux États-Unis, mais ça, vous le saurez dans l'épisode avec Caroline. Et en fait, quand elle est revenue en France, comme elle n'avait pas bâti sa marque personnelle, elle dit c'était comme un retour à zéro, en fait. Vraiment, comme j'ai l'impression de sortir d'études. Et là, tu vois, j'ai vraiment eu un shift en mode, ouais, il faut carrément que je bosse ma marque personnelle. J'avais pas encore le terme personal branding, etc. Et là, je dis, je vais juste commencer à publier sur LinkedIn. Et après, c'est au bout de 6-7 mois que ça a commencé à prendre un petit peu. Les gens se rendent pas compte de la puissance que ça a d'avoir une marque personnelle. Et moi, je viens de penser à un exemple qui est tout bête. Mais c'est la raison pour laquelle je pourrais jamais être à la rue, maintenant, grâce à ça. À part si je me fais ban mon compte LinkedIn. Mais encore, je le recrée, tu vois. C'est demain, genre, admettons, je suis dans la galère, genre, j'ai des dettes et tout machin. J'ai juste à ouvrir une offre, genre 500 balles, où je fais un logo, charte graphique, tu vois. Et genre, je sais qu'il y aura plein de gens qui vont l'acheter. Et je sais que je peux faire genre 5000 balles, tu vois, en une semaine, quoi. Ouais, en fait, à partir du moment où tu as une audience, tu plus qu'à capitaliser cette audience, tu vois. Et pareil, moi, je prends dans mon cas, genre, là, j'ai cette audience, là, je repars à zéro, tu sais. Un truc tout con, vas-y, tu m'envoies, toi, un petit peu ta proposition de valeur, ton offre. Allez, je te fais ton script de call call. Et je t'envoie ton script de call call, tout fait, ton script de prospection. Tu plus qu'à le prendre et à appeler tes prospects. Ah, si tu veux, je peux aussi te créer ta base de données, ta base prospect, tu vois. Bidon, tu vois. J'ai mon audience, j'ai plus que derrière la monétiser. Enfin, je préfère dire capitaliser, tu vois, plutôt que monétiser. Mais ouais, je te rejoins à 300% là-dessus. Ouais. Ouais, en plus, toi, t'as une double force parce que même si t'as plus d'audience, t'appelles des gens, vu que tu sais C'est vendre. En fait, c'est pour ça que le call call, c'est un hack, mais qui est monstrueux. C'est parce que, du coup, je coach les gens sur le sujet. Mais du coup, ce qui est ouf, c'est que moi, j'en ai jamais fait pour moi développer mon activité. Tout rentre en fait sur LinkedIn. T'as pas besoin. Non, tout rentre avec la création de contenu. J'ai cette chance-là, tu vois. Et je fais des posts, ça rentre. Les recos aussi, parce que du coup, je vais coacher une boîte. Mais le head of sale, le directeur commercial, il va en parler à ses confrères parce qu'il fait partie d'un réseau d'entrepreneurs, genre la French Tech ou la BNI ou un truc comme ça. Et en fait, du coup, il y a d'un côté la création de contenu, d'un autre le réseautage, d'un autre les recos, etc. Ce qui fait que j'ai pas besoin de faire du call, mais le jour où j'aurai besoin d'en faire, je me bloque, vas-y, je vais sortir tous les head of sales de France. Vas-y, je fais une campagne. Moi, aujourd'hui, j'accompagne les directeurs commerciaux pour leur permettre d'exploser leur objectif. Je forme leurs équipes, nanana. Vas-y, je sais que je vais choper 15 rendez-vous une journée, ça va me faire mon chiffre, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que
Moi, j'ai une théorie. Alors, ça se trouve, c'est pas du tout ça, hein. Mais est-ce qu'il y a des business qui sont plus compliqués à vendre en cold call que d'autres? Bah oui. Alors des business, je dirais des secteurs, Ouais, des offres, des bien offres. sûr. Bien ouais, totalement. Ça va être en fonction de ta cible, ça va être en fonction de ce que tu proposes. Il y a plein de critères à prendre en compte. Il y a ce que j'appelle des alignements de planètes où t'es entre guillemets solo sur le dossier. En plus, tu as une offre qui est innovante. En plus, ta cible, elle est très peu sollicitée. Là, aujourd'hui, tu vois, genre, on parle beaucoup des C-level. Je sais pas si ça te parle. En fait, tu Non. vois, il y a les CMO, donc Chief Marketing Officer, CTO, Chief Technical Officer. Et tu vois que le mot qui revient, c'est Chief, donc chef en fait. Ouais. C'est un peu comme DSI, DAF, Ouais. DG. À chaque fois, le mot qui revient, c'est directeur. Et en fait, aujourd'hui, les C-level, donc ce qu'on appelle les profils de dirigeants, enfin décisionnaires plutôt, c'est les profils les plus sollicités aujourd'hui. Et donc, du coup, forcément, que tu vas aller taper cette cible-là, tu auras des taux de décroché qui vont être moindres que si tu vas taper, par exemple, je sais pas, les indépendants ou. Il y a plein d'exemples de cibles qui sont. En fait, vraiment, les C-level, c'est la cible la plus compliquée Je à avoir, si vois, je ouais, peux je dire. comprends. Et en plus, si tu prends les C-level des grands comptes, donc des grandes boîtes, genre. Ouais, laisse tomber. Ah ouais, là, tu te mets vraiment dans une douille un petit peu, tu vois. Et donc, forcément, que tu pars sur ce principe-là, bah, le call, tu vas un peu ramer, va falloir donner. Et par contre, bah, imaginons, tu dis, bah, aujourd'hui, je vais appeler toutes les secrétaires de France. Bah, t'inquiète pas qu'elles vont répondre, c'est leur métier, tu vois. Ouais. Donc, oui, forcément, en fonction du secteur, en fonction de ta proposition de valeur, de ce que tu proposes, ça peut mieux marcher que d'autres. Et moi, je pense que pour moi, c'est galère Pour toi, de ou vendre en général? pour le branding, pour vendre du branding. Parce que Ok. j'ai fait du call pour du branding. Ouais. Et l'objection que tu peux pas trop. En soi, tu peux la détourner, mais c'est on n'en a pas besoin actuellement, tu vois. Alors, cette objection, tout le monde peut se la manger. On n'a pas besoin actuellement. En fait, le truc, c'est que en call, quand tu appelles ton prospect, il n'y a pas de besoin, c'est normal. Pour lui, sinon, il t'aurait appelé s'il y avait un besoin. Non, ou il pourra appeler quelqu'un d'autre. Ouais, mais donc, dans ces cas-là, il va dire je suis déjà équipé. Ou S'il j'ai a un déjà logo, quelqu'un. s'il a un logo éclaté, si son site il est fatigué, parce que Mhm. nous on vend ça, logo, charte graphique, Ouais. support de com, plus site web. Il le sait. Mhm. En général, les gens le savent quand ils ont un truc éclaté. Mhm. Ouais, en vrai, nous on a pas mal d'objections et pour moi, je me dis, il faut attendre, il faut attendre le momentum pour que le client soit prêt à investir dans ça. En fait, tu as deux choses. L'objection, j'ai pas de besoin, et l'objection, je suis pas équipé. C'est des objections, genre, dans 90% du temps, ça va être ça. Non, je vais réduire un peu, je vais pas faire le Marseillais, mais dans 60% du temps, ça va être ça. Le reste du temps, ça va être envoyez-moi un mail, c'est les trucs un peu bateaux. En fait, ce que tu dois vendre en call, déjà, tu dois pas vendre. Tu dois pas arriver en mode je fais des logos, etc. Ton comment, on s'en branle. Excuse-moi pour le terme, mais genre, Ouais. que ce soit des logos, que ce soit des chartes graphiques, ça, on s'en fout. Ce que tu dois vendre à ton prospect, ce que tu dois pitcher, c'est le résultat, c'est ce qu'on appelle le what. Et donc, typiquement, quand tu fais du call, il faut surtout pas que tu te dises, bah, moi, je fais des flyers, je fais des logos, Non, la promesse, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que quand tu fais ton pitch, tu prends justement ce que tu apportes à ton prospect. Et ce que tu apportes, donc, tu vas parler de bénéfices. Il y en a beaucoup qui s'essayent au call et qui disent, je résous des problématiques. Ils vont dire, hello Arthur, bah, j'ai vu que tu étais CTO, moi, aujourd'hui, ça tombe bien, j'échange chaque jour avec des CTO, ils ont des problématiques de personal branding, de ça, de ça. Sauf qu'en fait, le problème de parler de problématiques à ton prospect au téléphone, c'est que déjà, tu as un discours qui est négatif, premièrement, tu parles de problème. C'est que, secondo, bah, en fait, déjà, le truc, c'est que ton prospect ne te connaît pas. Genre, ça fait peut-être 10 secondes que tu es au téléphone. Si on se connaît pas, est-ce que tu crois vraiment que je vais te dire que j'ai des problèmes? Ça veut dire que si j'accepte le rendez-vous avec toi, ça veut dire que je reconnais que j'ai des problèmes. Je mets, entre guillemets, mon ego de côté avec un inconnu. Et c'est pour ça que moi, je suis vraiment pas fan de parler de problématiques. Je préfère vraiment dire bénéfice. C'est bah, hello Arthur, j'ai vu que tu étais tel poste. Ça tombe bien, moi, tel poste, je permets A, B et C. Pourquoi j'aime bien je permets? Parce qu'il y a une notion de résultat derrière. C'est je te permets A, B et C. Et si A, ça te plaît pas, il y a encore B et C qui vient rattraper derrière, tu vois. Derrière, moi, j'envoie ce que j'appelle mon unfair advantage, un avantage unique. C'est vraiment mon élément différenciant. Bien sûr que ton prospect, il va être appelé tout le temps avec du branding, c'est sûr. Et donc, du coup, toi, ce que tu dois faire, c'est envoyer tes bénéfices. Là, dans sa tête, il va dire, ouais, on m'appelle tout le temps sur ça, ça me casse les couilles. Et toi, ce que tu fasses, t'enchaînes tout de suite sur ton avantage unique. Imaginons, toi, tu fais tout ça en une semaine et que tous tes concurrents, ils le font en un mois. Tu dois le dire à ce moment-là, genre, je vous permets A, B et C, le tout en une semaine. Là, il fait, ah ouais, c'est là l'élément différenciant. Et là, tu as intéressé ton prospect. Une fois que tu as fait ça, derrière, tu viens rajouter de la crédibilité, les boîtes que tu as accompagnées, le nombre d'entrepreneurs ou le nombre de boîtes que tu as accompagnées, ou en moyenne, ce que tu permets. Genre, en moyenne, je te permets de développer 30% ton chiffre d'affaires. Je sais pas, là, ça va être à toi de me dire sur le use case, sur le cas client que tu peux apporter. X2.
x2. Je te permets de faire x2 sur ton chiffre d'affaires, tu vois. T'envoies ça sans que ça fasse commercial. Hein. Je veux surtout pas que tu l'envoies en mode. Et en plus, je te permets de faire x2 sur ton chiffre d'affaires. Genre, il y a tout un travail de ton et d'intonation. Ouais, non, bien entendu. Mais tu vois, il faut vraiment le voir comme une trame en fait où tu accroches ton prospect, tu l'intéresses avec ta proposition de valeur, où tu as envoyé tes 3 bénéfices et ton avantage unique. Génial, tu as fait ça, tu l'as intéressé. Ensuite, tu fais monter la sauce, ce qu'on appelle la partie désir, avec de la crédibilité, c'est ta street cred. C'est t'as accompagné qui, t'as accompagné combien de personnes, en moyenne, tu proposes quoi, tu vois. Et ensuite, derrière, ce qui fait que quand tu proposes le rendez-vous, c'est très rapide. Hein. Ce qui fait que quand tu proposes le rendez-vous, genre, c'est pas une proposition. Genre, c'est pas du coup, je me demandais si vous serez OK pour un rendez-vous. Parce que là, ça montre que toi, t'es pas serein sur ta valeur. Du coup, Arthur, vous êtes dispo quand, jeudi ou vendredi? Et là, déjà, tu vois, tu montres un shift un peu en mode, c'est pas. En fait, je voulais savoir si vous seriez potentiellement intéressé. Non, c'était dispo quand? Moi, je suis certain que je peux t'apporter quelque chose. J'ai apporté plus de 150 personnes. Là, en un mois, j'ai accompagné, c'est beaucoup, mais en un an, j'ai accompagné 150 personnes. Chaque fois, je leur permettais A, B et C. Toi, tu es sur cette typologie. Je suis sûr que je peux t'apporter quelque chose. Dispo jeudi 14h ou vendredi 16h? Tu vois, il faut vraiment être dans cette optique-là. Quoi. Ouais, je suis de plus en plus comme ça. Je suis de plus en plus comme ça. Et je suis aussi de plus en plus dans. Bon, tu sais, j'ai pas besoin d'autres clients. Hein. J'accompagne déjà pas mal de monde. Un de plus ou un de moins, ça change pas grand-chose. Hein. Bon, je suis pas comme ça exactement avec ces termes-là, mais ça marche bien. Hein. Je me suis fait closer comme ça une fois. De quoi? Excuse-moi, j'ai pas Je me suis fait closer comme ça une fois. Où Où le mec me dit, bah, tu sais, on n'est pas en demande, hein, on cherche pas de nouveaux clients, en soi on a pas mal de monde déjà. Ouais. Ah, en mode un petit peu, il se fait désirer. Ouais. Ah oui, ok. Ouais, en fait, bah, ça c'est genre de l'anti-vente ou de l'anti-prospection. Ouais. Il y a plein de phrases comme ça, tu vois. Il y en a une que j'aime bien, moi, c'est bah, écoutez, on se prend 10 minutes. Je vous montre des cas clients, comment j'ai permis à Fabien ou comment j'ai permis à Google de faire plus 30% de chiffre d'affaires. Si vous, de votre côté, je vous apporte rien, promis, vous entendez plus parler de moi. Hein. Et tu vois, ça fait vraiment anti-vente en mode vas-y. On bat les couilles. Vraiment, on bat les couilles de ce que tu me dis, je m'en tape, tu vois. Il y en a qui le font vraiment, vraiment bien. Il y en a qui le font mal et du coup, bah, le gars, il fait en mode vas-y, bah, je prends pas rendez-vous, Nick. Allez, dégage. Et ça me fait rire quand c'est comme ça aussi. Ouais, c'est bien. En fait, là, c'est marrant parce que en fait, t'as vraiment. Tu vois, t'as repris les éléments que moi j'utilise dans mes calls de vente. Ouais. Pas de prospection parce que je fais pas ça. Ouais. Mais dans mes calls de vente, quand les gens prennent rendez-vous avec moi. Quoi. Ouais. Donc en soi, c'est un peu équivalent. C'est juste. Je pense que toi, il faut plus de subtilité, plus de rapidité, plus de timing. Ouais, bah en fait, tu vois, surtout en fonction de ta cible. En soi, il y en a qui disent qu'il faut adapter ton discours en fonction de ta cible. Moi, pour moi, il y a une règle générale, c'est respecte ton prospect. Et tu vois, en call, il y en a beaucoup qui sont polis plutôt que respectueux. Genre, j'aime bien faire la différence. Genre, être poli, c'est bonjour Arthur, j'espère que je vous dérange pas. Vous avez 2 minutes, vous seriez OK pour un rendez-vous, tu vois. Genre, on peut continuer l'appel, tu vois. Ça, c'est être poli, tu vois. Tu peux être poli dans la vie de tous les jours. En call, faut que tu sois impactant, tu vois. Moi, je veux que tu sois respectueux. Donc, ça veut dire que si ton prospect, effectivement, il dit que tu le déranges, OK, tu t'excuses. Et tu vas pas tendre le bâton, entre guillemets, pour te faire battre en mode j'espère que je vous dérange pas, plein de phrases comme ça, tu vois. Et là, automatiquement, tu te pointes, tu montres que tu as vraiment une solution à apporter à ton prospect. Tu montres que tu viens vraiment aider ton prospect. C'est pas juste prendre un rendez-vous, c'est pas juste parler fric. Et là, derrière, c'est bingo, en fait. Je vois. Et du coup, c'est pertinent, tu penses, de faire du call calling pour une agence de branding? Pour tout le monde en soi. Faut juste bien l'adapter par rapport à ta cible. Et attends, je voulais boire, mais tu m'as stoppé. Tu vois, je rigole. Mais en fait, bien sûr que c'est pertinent pour tout le monde. C'est juste que derrière, il faut que tu fasses le bon fit entre ce qu'on appelle ton ICP. Ton ICP, c'est ton Ideal Customer Profile, le portrait robot de ton client idéal, et ce qu'on appelle ton USP, ton Unique Selling Proposition, ta proposition de valeur. Et en fait, après, c'est horrible ce que je veux dire, hein, je devrais pas le dire. Mais après, tu auras beau parler comme un pimpin, tu auras beau bégayer, etc. Si ton prospect, il est pas con, il va comprendre que tu l'appelles, que vraiment il y a le fit parfait entre une cible, des problématiques, et toi, ce que tu proposes. Et tu vois, ça c'est un conseil que je donne tout le temps, en coaching ou même, on le donne maintenant, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entrepreneurs ou il y a énormément de boîtes qui partent de leur offre, qui disent « Ok, moi j'ai cette offre-là, donc du coup j'ai cette cible-là, cette cible-là, cette cible-là, cette cible-là, cette cible-là. J'ai plein de cibles. » Et tu vois, ça va être les phrases en mode j'ai la chance aujourd'hui, Arthur, je peux vendre à n'importe qui. Il y a un peu tout le monde qui peut être mon client, etc. Tu vois, c'est des phrases comme ça. En fait, c'est hyper dangereux et c'est hyper néfaste pour un business parce que du coup, tu te retrouves avec 7 cibles, 8 cibles. Tu vas dire, OK, j'ai ces 8 cibles, je vais faire un discours, un script générique qui va essayer de convenir à tout le monde. Mais tu te doutes bien que si tu as 8 cibles, imaginons, tu as un indépendant, tu as un CTO, tu as un CEO, enfin, tu as différents profils, tu te doutes bien que leurs problématiques, elles seront différentes. Du coup, vouloir faire un script qui va parler à tout le monde, au final, tu vas parler à personne. Donc vraiment, la mission, enfin, l'étape, c'est tu as ton offre, OK. Par rapport à ton offre, tu as différentes cibles, 1, 2, 3, 4. Et pour chacune de tes cibles, tu rédiges ta promesse, tu rédiges ta proposition de valeur. Et si, imaginons, tu rédiges la promesse pour la cible A et tu te rends compte que tu peux aussi l'appliquer à la cible 3, c'est que c'est pas assez personnalisé. Ok.
Intéressant. Voilà. Intéressant. Ouais, je vois. Moi, je vois tout le monde. Bah, j'en étais sûr. En vrai, Non, c'est faux en vrai. En fait, moi, je cible pas. En fait, je cible pas une typologie de niche, Ouais. mais je cible. C'est sur le budget en fait que moi je viens travailler. Ok. Tu vois, ça va être des TPE en fait. Ok. Principalement. Donc tu cibles sur la taille de la boîte. Ouais. Ok. Vu que c'est une offre. Mon offre elle a 2005, tu vois. Mhm. Les grosses boîtes elles viendront pas me voir. Enfin, ou alors c'est des groupes qui ouvrent des filiales, tu vois, comme mes clients actuels. Ça va être un groupe qui dit bah tiens, je vais ouvrir une autre boîte dans mon panel d'agences par exemple. Et donc ils font déjà pas mal d'argent, mais bah, ils vont pas investir un gros budget pour une brand qui vient de sortir quoi. Bah, en fait, tu vois, pour toi, typiquement, tu es sur. Je pense pas me tromper en disant que tu es sur du premium. Sur la qualité, ouais. Ouais, sur la qualité, on est sur du premium. En fait, sur cette partie-là, toi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux t'appuyer sur les clients que tu as accompagnés. Tu vois, c'est différent pour quelqu'un qui lance sa boîte parce que bah, on part de zéro. Mais pour toi, où toi, tu as accompagné justement des grandes boîtes, des TPE, des PME, enfin, tu as accompagné quand même des grandes boîtes, en règle Pas générale. beaucoup, hein. Pas beaucoup. En fait, non, les prestigieuses, en fait, c'est juste des gros influenceurs sur LinkedIn, mais c'est pas des grosses boîtes. Ok. Est-ce que toi, par exemple, tu voudrais ouvrir cette partie-là, contacter d'autres influenceurs? Ouais, Ouais. Et moi ben, en fait, tu j'aime vois, bien. c'est là où justement tu peux t'appuyer sur ce que tu as fait Oui, grâce au call call ouais, c'est aussi. ce que je fais. Voilà, j'ai accompagné je vais te dire, Mimi Mati, Patrick Sébastien, tu vois, je prends vraiment des, je prends vraiment des blagues comme ça, tu vois. Mais genre, j'ai accompagné Pierre-Paul Jacques, c'est pour ça, du coup, j'ai vu que je vous permets, vraiment, c'est vraiment le schéma, il est parfait du je vous permets, parce que j'accompagne, je suis pas fan, ça fait un peu genre, on marche main dans la main, le bord de la plage, genre, j'accompagne. J'aide, ça fait resto du cœur, j'aime pas. Je propose, bah, tu sous-entends que s'il y a une proposition, bah, ça peut être non. Vraiment, c'est je permets, il y a une notion de résultat derrière. Je permets A, B et C. D'ailleurs, j'ai accompagné Mimi Mati, Patrick Sébastien et Claire Chazal. On y va, tu vois. Là, c'est vraiment la triptyque que tu peux prendre et t'appuyer sur ce que tu as fait, t'appuyer sur vraiment tes cas clients et derrière aller ouvrir sur un secteur que tu veux viser. Ouais, mais de toute façon, c'est ce que je fais. Hein. Mm. C'est ce que je fais. J'ai une sales sur LinkedIn. Une setteuse. Ouais. Ok, ouais. Une setteuse, et du coup, elle utilise les noms de mes anciens clients, tu vois. Ok. Du coup, elle fait quoi? Elle fait de la prospection LinkedIn? Ouais. Ou elle fait du call call aussi? Non, elle fait que de la prospection LinkedIn. Pourquoi elle fait pas de call call? Très bonne question. Ah non, mais moi je te dis, le call call, c'est, j'aime pas trop ça. Et C'est pas toi qui le fais, tu t'en fiches? Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Peut-être parce qu'on galère à trouver une base client pertinente, je sais pas. Ok. En fait, on n'a jamais poussé le truc. Pourtant, je sais qu'elle sait en faire. Ouais. Et qu'elle en a déjà fait. Ouais. Et en plus, elle est trop forte. C'est trop con. Ouais, c'est trop con, surtout qu'on a des résultats de merde sur LinkedIn. Donc, En fait, se concentrer sur un seul canal, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier. Et je pense qu'en branding, c'est un peu ça. Euh, Quoique, je suis que sur LinkedIn, donc en soi, ça va. Mais en fait, en prospection, si tu mets tous tes œufs sur la partie LinkedIn, en fait, si ton prospect n'est pas du tout sur LinkedIn, ou si ton message, ou qu'importe, il est claqué au sol, du coup, tu as mis tous tes œufs dans le même panier. C'est un peu comme dans l'investissement, enfin, c'est la merde. En fait, il y a un truc qu'on appelle, enfin, dans le domaine de la prospection, c'est enfin, moi, j'aime bien prendre ce terme qui est créé un petit peu, c'est le wholebound. C'est utiliser l'inbound, l'outbound et faire ce qu'on appelle du multicanal. À partir du moment où tu vas utiliser plusieurs canaux, je pense à du LinkedIn, du mail, du message, même si tu veux, du WhatsApp, il y en a qui l'utilisent, du WhatsApp, du call, etc., pour justement contacter ta cible, là derrière, en fait, tu as des résultats qui vont exploser en flèche. Parce qu'en fait, en prospection, il y a un principe qu'on appelle le principe de répétition. Tu dois répéter, en fait, répéter Arthur Valton, répéter justement le nom de ta boîte, répéter ta tronche aussi, notamment sur LinkedIn, pour que ton prospect te fasse confiance. En fait, le but, justement, c'est de faire générer de la confiance auprès de ton prospect pour qu'il prenne le rendez-vous avec toi et une fois qu'il a pris le rendez-vous, qu'il signe, qu'il te ramène du fric. Et du coup, au lieu de, par exemple, faire 10 call sur ton prospect et au final, le gars, il répond jamais à son téléphone, donc tu as fait 10 actions qui n'ont servi à rien, tu viens justement prendre ces 10 actions et les splitter sur différents canaux. Ce qu'on appelle une séquence. Par exemple, tu vas visiter le profil LinkedIn de ton prospect. Une fois que ça s'est fait, tu peux le configurer qu'au bout de 3 heures, tu vas lui envoyer un petit message ou une demande de connexion, juste commence comme ça. Hello Arthur, j'ai vu que tu étais sur le personal branding, c'est un sujet que j'adore, on rentre en relation. Ok. Tout dépend vraiment de la timeline de entre guillemets ta stratégie. Tu peux la faire très courte, tu peux la faire très longue. Imaginons, je t'envoie ça du lundi, un petit message, et bah du mardi, Hello Arthur, je suis repassé sur. Je peux configurer un mail toujours dans la boucle. Hello Arthur, je suis retourné sur ton profil et moi de mon côté, je permets justement aux dirigeants d'agence de bénéfice 1, bénéfice 2, bénéfice 3. C'est des sujets pour toi par mail, tu vois. Tu es sur la deuxième relance. Troisième relance, tu peux configurer qu'une fois que tu as envoyé le mail, tu crées un appel, etc.
Et en fait, tu vas jongler entre les différents canaux pour augmenter tes chances de prendre rendez-vous avec ton prospect. Ok, ça m'intéresse. Je On vais. pourra en discuter, hein. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Mais j'imagine justement, parce que ma sales, elle est plein de bonne volonté, elle fait plein de trucs cool et il y a moyen de créer de la cohérence, donc c'est bien. Ok, très bien. Retournons sur le branding, un petit peu de la vente. Euh, Ça a quand même une mauvaise image, la vente, en France. Ah bah oui. En fait, ça. Tu m'avais dit de pas dire cette phrase, mais en vrai, en vrai, elle est vraie quand même. Mais en fait, ça a une image old school. Je sais pas. Ok, ça va. Voilà, ça va. Ça va. Je vais la garder au montage. Ok, parce que Arthur m'avait dit de pas dire on était des vendeurs de tapis, etc. Même si, en vrai, il a raison. Mais on pourra en parler. En fait, ça a une image hyper old school du Jean-Claude Convenant. Je sais pas, ça te parle un petit peu. En fait, il y avait une émission à l'époque qui s'appelait Caméra Café, qui est assez vieille, Oui, je je crois. connais ça. Ouais, et du coup, tu avais le commercial, mais le cliché du commercial en costard, cravate, lunettes, etc. Vendeur de tapis, du coup, là, c'est là où je reprends ton expression. Et en fait, il s'appelait Jean-Claude Convenant. Et en fait, aujourd'hui, elle a une mauvaise image. Pourquoi? C'est parce que aussi, le démarchage, tu te rappelles ce que je te parlais tout à l'heure, où on va appeler, vouloir soit faire la vente, soit prendre le rendez-vous, plus. Et ben en fait, ça a tellement desservi les personnes qui font de la qualité que derrière, bah, tu vas appeler ton prospect. Non, mais j'ai pas le temps, vous me dérangez, etc. Et du coup, il y a vraiment cette mauvaise image du gars qui veut faire du fric, qui serait capable de vendre sa grand-mère pour avoir un variable. Alors qu'en fait, non, le cœur de la vente, il faut des vendeurs dans une boîte. Si une boîte n'a pas de vendeur, bah, elle n'a pas de fric, tu vois. C'est essentiel pour une entreprise. Et automatiquement, si tu te pointes avec vraiment, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, une volonté d'aider, une volonté d'apporter une solution à quelqu'un, pourquoi ça aurait une mauvaise image? Et c'est un petit peu, tu vois, ça fait mec un peu utopiste, tu vois, mais c'est un petit peu pour ça pourquoi je me suis lancé sur LinkedIn. C'est parce que, genre, moi, pour moi, c'est possible de faire de la prospection éthique, tu vois, de la prospection qui te ressemble. Et c'est un truc que je partage à chaque fois en coaching, c'est sois authentique dans ce que tu fais. Prends jamais des termes, prends jamais des méthodes qui vont. Je pense que c'est pareil en branding, tu vois. C'est sois vraiment toi-même. Et si tu prends des méthodes copiées à droite à gauche, etc., on sentira que c'est pas toi et ça sera pas de la qualité. Ton prospect, ça va le gaver. L'expérience prospect, elle va être nulle. Il va pas signer. Il va dire putain, encore un connard qui m'a appelé. Par contre, si vraiment tu appelles la personne sincèrement, en mode je suis convaincu que ce que je propose peut t'apporter quelque chose, viens, on se prend 15 minutes, je te le présente et je suis promis, c'est un peu l'anti-vente que je te disais tout à l'heure, promis si je te fais chier, promis si ça t'apporte rien, basta, t'entends plus parler de moi. Et là, tu montres vraiment que j'ai vu que tu étais sur ce spot-là, tes problématiques, je les connais, je vais pas t'apporter ces bénéfices-là, on se prend 10 minutes et si je t'apporte rien, je m'en vais. Et tu vois, là, tu es vraiment dans une prospection qui est plus éthique, qui te ressemble, tu utilises tes termes, tu utilises ton phrasé, tu utilises ton champ lexical, plutôt que le truc un peu call center où c'est un peu. Je sais pas si tu as déjà vu les arborescences qu'ils font dans les call centers. Ça va être genre ton prospect répond, il va dire s'il dit oui, tu dois aller là, s'il dit non, tu dois dire ça. Oh mon Dieu. Si après, en fait, ça fait vraiment des arbres comme ça. Et moi, c'est un truc que je peux plus, tu vois. Faut être le plus naturel possible quand c'est un humain en fait au bout du fil, tu vois. Ah, ça me fait trop marrer. Maintenant, moi, je me fais démarcher avec des IA maintenant. Des IA qui t'appellent. Bonjour. Ah oui, ah ouais, bonjour, compteur énergie, des trucs comme ça. Ah Ouais. oui, ouais, bah là, tu vois, exemple parfait. Tu vois, c'est des appels comme ça qui font que derrière, quand un commercial appelle, bah, toi, t'es tellement blasé parce que ton téléphone, il a sonné toute l'après-midi, parce qu'il y a une IA qui t'a appelé ou parce qu'il y a Free qui t'a dit je vous ai appelé pour faire le point. Non, c'est bon, frère, genre, non, c'est pas possible, tu vois. Genre, t'appelles, dis-moi ce que tu veux maintenant, ce que tu peux me permettre à moi, à mon quotidien, à ma boîte, à mon équipe, tout de suite, plutôt que de tourner autour du pot, de renifler un petit peu comme ça, moi, ça m'énerve, tu vois. Ah, je suis d'accord avec toi. Mais ok. Dommage du coup. Et peut-être qu'un jour ça changera. Sûr. T'es sûr? Sûr, bah là déjà, entre le moment où j'ai commencé à publier, je dis pas que c'est moi, hein. Non, mais c'est le mec hyper égocentré. J'ai vraiment lancé une tendance. Non, non, pas du tout, aucun rapport. Mais il y a une prise de conscience générale sur le fait qu'en fait, contextualiser un petit peu, il y a quelques années, quand il y a eu les logiciels d'automatisation qui sont sortis, je pense à des Lemlist, des trucs comme ça, des Phantom Buster, en fait, on était capable de personnaliser, je mets les gros guillemets, hein, de personnaliser des campagnes. Typiquement, tu pouvais prendre une liste de 400, 500 personnes, tu avais ton fichier Excel ou ton fichier CSV, tu l'importais dans l'outil, tu le mettais et en fait, tu crées un mail global, hello, prénom, j'ai vu que tu étais intitulé du poste et je permets, nana. Et en fait, du coup, comme c'était hyper innovant, les gens ils recevaient un message, hello Arthur, j'ai vu que tu étais CTO, bah moi ça tombe bien, je permets aussi. En mode, putain, mais Arthur, il m'a vraiment envoyé un message personnalisé, c'est trop cool, etc. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait des outils du coup qui permettaient ça. Et les gens se disent, putain, mais en fait, le mec, il a juste pris un fichier de 500 personnes, il m'a mis dans une boucle et que je réponde ou que je réponde pas, ils sont pas. Enfin, ça n'a aucune importance, si je puis dire, il va même pas le vérifier. Et ce qui fait que derrière, les gens, là, les prospects, sont
sont vraiment blasés de ces méthodes-là. Maintenant, on veut de l'humain, on veut de la personnalisation, tu vois. Il y a quoi de plus humain, il y a quoi de plus personnel? Bah, c'est de voir des tronches, donc avec du personal branding, donc de la création de contenu, ou c'est de faire du call-call, parce que justement, tu as une voix au bout du fil. C'est Hello Art, c'est vraiment, tu as quelqu'un, c'est du synchrone. L'asynchrone, c'est tu envoies plein de trucs, tu attends la réponse, etc. Le synchrone, tu es connecté en live avec la personne, tu vois. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Ok, très cool. Ouais, tu sais que j'ai genre. Ça fait 4 mois que je teste la prospection. Ouais. J'ai eu 3 calls. Ah ouais? Donc, tu vois, c'est pour ça, ça me refroidit de Ça te ouf. refroidit un petit peu. En Ouais. fait, mais du coup, ton contexte, ton cas, c'est le cas de beaucoup de personnes. Parce que du coup, ils vont essayer. Tu te rappelles, c'est la première question que je t'ai posée tout à l'heure. Est-ce que tu l'as bien fait ta J'ai déjà fait, non, mais je le faisais avant. Enfin, genre, Ouais. c'est quand j'étais free, Ouais. il y a 2-3 ans. Où, en fait, des fois, j'ai des phases de tiens, vas-y, je vais essayer des trucs. Et pendant genre un mois, je fume tous les contenus qu'il y a Ouais. et je teste des choses, etc. Mais en fait, c'est l'expérience qui m'intéresse pas. Enfin, genre, j'ai l'impression de perdre mon temps et je me dis, ok, de toute façon, j'ai déjà des clients qui rentrent tout seuls sur LinkedIn. C'est beaucoup plus pertinent que je passe 3 heures à faire des posts LinkedIn plutôt que 3 heures à aller faire du call. Après, tu vois, moi, c'est un truc que je dis tout le temps. Il y a aussi le baromètre du kiff que tu dois prendre en compte. C'est ça. Moi, vois, il genre- est très bas, moi. Tu crées du contenu, ça t'apporte des clients et tu arrives à en vivre de ton activité. Et surtout, tu aimes bien créer du contenu. Ouais, de ouf. Ça développe d'autres assets aussi. Ça développe ta visibilité, ça développe ta crédibilité, etc. Le call, j'adore ça. Sincèrement, j'adore vraiment ça. Mais les assets les atouts que ça va te développer derrière, je vais pas te mentir, tu vas pas développer ta personal branding. C'est pas snowball, quoi. Ouais, tu vois, ça fait pas effet boule de neige. Exactement. Par contre, plus tu vas créer du contenu, plus tu vas avoir des clients, plus tu vas avoir des clients, plus tu vas développer ta visibilité, etc. Donc, c'est à toi aussi de placer le curseur. Moi, j'adore le call, donc je fais ça. Je fais aussi de la création de contenu. Faut juste trouver son curseur, en fait. Ouais, mais c'est aussi pour ça. Hein. Et c'est pour ça que j'ai mis quelqu'un d'autre dessus. Logique. Donc, mais voilà, pour parler un petit peu de moi. Alors, Parle-moi de toi, Arthur. Non, c'est toi qui dois me parler de toi. Bon, c'est un échange, hein, c'est une discussion. Est-ce que tu penses que tu es un des meilleurs vendeurs de LinkedIn? Non. Et est-ce que tu es un Mais- des plus connus de LinkedIn dans la vente? Oui. 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 Bah oui, puis il n'y a aucune prétention à dire ça, parce que je publie énormément. Et heureusement, tu vois, genre, je publie quasiment tous les jours. Genre, sincèrement, je le vivrais comme un échec. Genre, si je publie tous les jours, au bout d'1 an et demi, si je publie tous les jours et que je suis pas devenu une référence, aujourd'hui, je le vois comme un échec. Genre, c'est mon avis, hein, j'ai aucun jugement sur d'autres personnes, mais ça me ferait chier de passer du temps à créer du contenu, surtout que c'est pas mon métier de créer du contenu. Donc, franchement, je me donne, on le voit pas, tu vois, mais enfin, Si, ça se voit. bah, c'est gentil. Mais en vrai, tu vois, genre à plein de moments, il est 23h30, t'as qu'une seule envie, c'est de te coucher. Tu sais que tu dois créer du contenu parce qu'il faut être régulier, etc. T'as plein d'idées, mais tu sais pas le mettre en forme, tu sais pas comment le mettre, etc. T'es en mode, bon, bah vas-y, on se lance en session de création de contenu pour mon branding, etc. Tu vois. Et ouais, ça me ferait vraiment chier si je serais pas l'un des plus connus. Je dis pas que je suis le plus connu, pas du tout. Je suis connu. Enfin, je sais que ça, c'est un truc qui m'a fait trop bizarre, tu vois. C'est qu'on m'a reconnu dans la rue la dernière fois, tu vois. Je suis personne. Genre, je suis juste un gars qui parle de prospection téléphonique, genre, qui a un podcast. Et genre, j'étais en déjeuner avec un pote. Mec, excuse-moi, je te suis sur LinkedIn, je te juste à te remercier parce que ça m'apporte des trucs. Et tu vois, genre, ça, c'est des boosts de ouf. Mais tellement. Et genre, je suis rentré, mais vrai que mon pote, il me connaît depuis 15 piges, j'ai fait ouais, t'as percé, genre, pas du tout, tu vois. Et ça, je m'en suis servi en mode plus jamais je lâche la création de contenu. Si il suffit que j'aide une seule personne, qu'importe où elle est dans son quotidien, elle avait envie d'arrêter le call, genre, elle a pas de résultat, ça l'a fait chier, elle a envie de démissionner, etc. Elle a vu mon post, ça l'a débloqué un truc. Elle a vu un autre post, ça a débloqué un autre truc et j'ai amélioré son quotidien. J'arrêterai jamais. Parce que j'ai juste aidé quelqu'un et c'est le fait d'aider quelqu'un, tu vois. C'est vraiment pour ça que je me suis lancé sur LinkedIn. Hein. Ça fait un peu bisounours de dire ça, mais c'est vraiment. Je sais que c'est compliqué pour certaines personnes le call. Tenez, pour moi c'est simple parce que j'utilise ça. Essayez et vous me dites. Et ça a pris. Ouais, je suis d'accord. Et des fois, on a du mal, enfin, en tout cas de mon côté, on a du mal à conscientiser tous les gens que tu touches. Tu te dis, là j'ai fait 100 vues, là j'en ai fait 100 000. Et en fait, tu vois très peu de différence pour le coup quand tu es chez toi derrière ton Mac. Et que c'est là quand tu rencontres des gens, surtout que moi je suis jamais à Paname, tu vois. Donc, bah tiens, regarde, il y avait je peux dire son nom, il y avait Eliade là qui est venu tourner au studio ici. Il était en train de prendre un café et tout. Moi je le connais, il a 80 000 abonnés sur LinkedIn. Solide. Hein. Voilà, les gens le connaissent. Et donc du coup, bah, il était en train de prendre un café
avec la patronne du studio et tout. Et moi, j'arrive et tout pour le saluer parce que je savais qu'il allait arriver et tout. Et il me fait ah, Arthur, comment ça va? Ouais. Je te demande, what the fuck, d'où il me connaît, tu vois. Il dit ouais, j'adore tes posts, machin et tout. Ouais. Bon, après, ça aide parce que j'ai fait. Iliad, c'est genre le. Bon, pour moi, hein, c'est le top 3 LinkedIn, genre finance, tu vois, un peu. D'accord. Et j'ai bossé pour le top 1-2, quoi. Ok. Donc, C'est qui le top 1 et top 2 du coup? Camille, Nicolas Zach. Ouais. Et le top 2, pour moi, c'est Guillaume Simonin. D'accord. Après, Camille, il est vraiment B2B et Guillaume, il est B2C, D'accord, ok. tu vois. Après, Guillaume a plus d'abonnés et Camille a fait plus de traction. D'accord, ok. Mais ouais, Guillaume, il a 110 000 abonnés. Solide. Hein. Et Camille, il est passé. Puis sur LinkedIn en plus, c'est solide. Genre quand tu passes les 100 sur LinkedIn. Ouais. Déjà, le palier, mais quand tu passes de 9 à 10, je sais pas si tu l'as vécu comme ça. De 9 à 10 000. Ouais. En fait, quand tu passes les 5 chiffres. Ouais. Bah, visuellement, c'est beau déjà. Ouais, déjà, c'est beau. Mais je trouve qu'il y a un shift. Ouais. Genre, On dirait. Ah, je sais pas si t'as la référence. Greg Guillotin, ça te parle? Oui. Où il disait le club des. Oui, et puis des plus de 10. Le club des plus de 10. Quand il disait ça, qu'il faisait un peu le richou. Ouais, ça me Ouais. fait rire, ouais. Non, mais ouais, en soi, je suis d'accord. Et puis surtout, enfin, c'est plus crédible, tu vois, quand t'as. Enfin, c'est plus crédible. Même déjà, t'as 8000, t'as 9000, c'est déjà beau, tu vois. Franchement, même en soi, 5000, c'est des gens qui publient tous les jours. Hein. Ouais. 5000, c'est. C'est genre, plus tous les jours, mais depuis pas longtemps. Ouais, c'est ça. Ça monte vite sur LinkedIn. Hein. Ça fait 6-7 mois que le gars s'est lancé. Mais en fait, ça monte vite. Après, ça stagne. Et après, c'est vraiment un travail de ok, vas-y, lâche les chicots pour. Ça monte. Forcément que parfois, la courbe de progression, elle est exponentielle. Mais après, tu as forcément un palier où tu vas moins progresser, tu vois. Et c'est là où tu dois ouvrir des nouveaux formats parce que si tu fais tout le temps la même chose, ton audience, t'es gentil, Coco, mais je me fais chier un peu, quoi. Ouais, moi, je suis carrément là-dedans. Là. C'est genre, Ouais. je publie plus trop en ce moment. Ok. J'étais en mode. En fait, je me suis focus sur ma boîte, quoi. Et ouais, ça fait peut-être. Allez, 6 mois que je suis un peu en mode. Bon, je teste des trucs, machin. Des fois, je poste pas pendant une semaine, machin. Et là, je sens, il faut. C'est bon, je sais les posts qui vendent, Ouais. les posts qui font des vues. Ouais. Tu vois, La triptyque un peu. Ouais. Ouais, je vois. je dis, ok, c'est bon. Là, je pense que j'ai craqué LinkedIn dans le sens où, enfin, genre à ma petite échelle, tu vois. Ouais. Je sais que je peux m'en ramener quelques milliers d'euros avec LinkedIn en faisant les bons posts toutes les semaines, etc. Donc là, je vais rentrer à Rennes. J'allais dire Paname. Mais non, je n'habite pas à Paname. Non, t'es pas. Je vais rentrer à Rennes et là, je pense que je vais vraiment me focus sur une grosse strate de content, surtout avec le podcast là qui va sortir toutes les semaines. Ouais. Ça va. Je pense que là, ça attire de ouf. je pense que je vais grailler à max sur LinkedIn. Franchement, ça attire de ouf. Et moi, il y a une triptyque que j'avais pris, c'est tofu, mofu, bofu, tu vois. Ouais, le classique. Le classique, tu vois. Mais au début, j'ai mis, t'inquiète pas que j'ai mis 4 mois à le comprendre. Le truc. Franchement, moi, je suis une merguez en branding. Et c'est ça qui est ouf, c'est que, sincèrement, je suis le roi des pimpins sur le branding, la communication, tout ce que vous voulez. Vraiment. Alors, si moi, en 1 an et demi, j'en ai réussi à apprendre, tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde peut le faire. T'as juste à. En fait, étant donné qu'il y a très peu de personnes qui publient sur LinkedIn, vraiment très peu, ou même parfois des trucs tu fronces un peu les sourcils en mode qu'est-ce qu'ils font tu vois, en mode, bizarre, tu vois. Cringe. Ouais, cringe, ils vont se retrouver sur des trucs genre Nurshid LinkedIn, des groupes Facebook, coucou, tu vois. Et bah, tu vois, automatiquement, tu te différencies d'eux parce que bah, toi, t'es juste en mode tenez, des méthodes, des techniques, hein, de la valeur. Les gens font putain, trop bien. Et en fait, du coup, c'est là où t'as vraiment ce palier où tu vas exploser en fait. T'es déjà allé sur l'Anarchie? Nurshid LinkedIn? Un de tes posts se sont déjà retrouvés dessus? Jamais été cherché. T'as vu un de mes Ouais. posts? Non, mais moi en tout cas, ils Ah m'ont ouais mis dessus, ouais. Lequel? J'avais rebrand un logo. Ouais. J'avais fait exprès de faire un truc immonde. Enfin, immonde. Ouais, ça passait, mais genre, moi je le détestais un peu le truc, tu vois. Ouais. Pour que les gens votent pour l'ancien, tu vois, et pour faire un max d'interaction. Ok. J'aime bien tester des trucs, tu vois, Ouais, des fois ouais. un peu contre-intuitif. Genre, des fois, je fais genre exprès de faire des giga grosses fautes dans mes gros titres, Ouais. parce que les gens savent que je suis dyslexique et machin. Ouais. Et donc, l'idée, c'est genre, dès que t'as une grosse faute, tous les commentaires se focus sur la faute. Et forcément, le post, il pète. T'as essayé Merciap ou pas? Merci, App. Merciap? Ouais, après, là, je passe par ChatGPT et c'est encore mieux. Ouais, du coup, ouais, forcément. Mais il fait les fautes aussi encore. Mais ouais, j'ai les deux en fait. Ouais. J'ai les deux, mais c'est un délire, la dyslexie. Ouais, tu m'étonnes. Je pense j'aimerais bien inviter un mec qui est très chaud sur le sujet pour en parler. Qui est un créateur de contenu dyslexique ou un créateur de contenu sur la dyslexie? Les deux. Je t'avoue que j'en connais aucun. Il y en a beaucoup. Hein. Je sais, ben. Plus qu'on ne le pense. Pas trop sur LinkedIn parce que c'est très textuel. Ouais. Et que dès que tu fais des fautes sur LinkedIn, tu te fais enculer. Tu te fais niquer, ouais. Et moi, ça me fait trop marrer.
Mais je pense que je pourrais faire un post par jour sur les réflexions que je me fais. Ouais, c'était marrant parce que j'ai fait un post la dernière fois. Tu sais, au début, moi, mes posts visuellement, c'était écœurant, vraiment pas beau du tout. Je faisais des gros pavés et tout, genre de 10 lignes. Après, j'ai commencé à capter qu'il y en a. En fait, limite, tu regardes un peu ce que les autres font, les formats, et du coup, tu le fais pour toi, tu l'appliques toi avec ce que tu proposes. Il y avait un format, moi, que j'avais vu, c'était le format en escalier. Tu vois, où du coup, il y a genre, tu fais une liste en mode, je sais pas, 15 conseils pour le branding ou 15 conseils pour le call-call. Tu mets la liste des 15 lignes, tu fais une ligne à chaque fois pour chaque conseil. Et du coup, tu fais du plus long au moins long. En gros, c'est ça en escalier. Ou alors tu remontes. Non, escalier, c'est comme ça. Tu remontes, je crois. C'est comme ça. Peu importe, en vrai. Peu importe. Mais du coup, là, c'était vraiment de l'ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Sauf que du coup, quand j'ai d'abord écrit les phrases avec genre j'ai écrit 1 la phrase, 2 la phrase, 3 la phrase quand j'ai rédigé mon post. Sauf qu'après, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas graduées par ordre justement de. Du coup, je les ai remis au bon endroit, sauf que j'ai pas changé justement les numéros. Le 1, 2, 3, 4, 5. Ils étaient dans le mauvais sens. Sauf que du coup, t'avais 1, la phrase la plus longue, 8, la deuxième. Et ça faisait genre 1, 8, 4, 5, des trucs comme ça. Et du coup, genre, j'ai mis en commentaire, bon, comme vous le savez, je sais toujours pas compter jusqu'à 10, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais tu t'es pas dit, quand t'arrêtes ton post, là, il y a un problème. Non, non, parce que genre, je publie tôt, je publie à 7h30. Et moi, 7h30, j'ai encore les yeux collés avec. Ah, t'as écrit tes posts le matin? Non, mais je publie à 7h30. Mais moi, je prépublie. Oui. J'écris le soir Ouais. et je prépublie le lendemain. Oui, Enfin, mais- c'est prépublié, je dors, quoi. Ah non, je veux être là quand mon post est là, tu vois. Ah non, moi, je dors. Pour répondre aux commentaires et tout, tu vois. Genre, Je laisse une petite demi-heure et je me réveille après. Non, moi, genre, je le mets à 7h30 et je sais qu'à 7h, je suis réveillé. Donc 7h, pendant que je fais mon shaker, enfin, c'est le gros muscuman, mais pendant que je fais mon shaker pour le matin, etc. En même temps, je mets des enfin, j'ouvre mon feed et je mets des commentaires à droite à gauche sur les copains. Après, il y a mon post qui arrive à 7h30. Je réponds aux commentaires, puis après, je me casse et ma journée, elle commence, quoi. Ouais, moi, je suis plus réveillé 8h, moi. Je suis un couche-tard, lève-tard, moi. T'es pas un vrai entrepreneur. Ouais, bah, en vrai, attends, c'est intéressant que t'en parles de ça. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, t'as la team, il faut suivre ton cycle, Ton cycle de sommeil. tu vois. Il y en a qui disent, tu peux le faire, enfin, tu peux le choisir toi-même et donc, du coup, te lever le matin. T'en as qui sont en mode freestyle. Je suis un peu en mode freestyle, hein, pour le coup. Ok. Mais j'ai toujours été du genre, ouais, vas-y, moi, je m'endors la nuit, enfin, je m'endors tard et je me lève tard, du coup. Comme ça, j'ai un rythme qui est décalé. Et du coup, je peux travailler bien. Mais plus j'avance et plus je me dis, c'est un truc de maths que tous les mecs que je rencontre qui sont successful, et qui 4-5 heures. ils se lèvent tôt Mhm. et ils se couchent super tôt. Mhm. Même si c'était des couches tard avant. Mhm. Je me dis, mais en fait, il faut juste que je me fasse violence, tu vois. En fait, quand pendant. T'as quel âge là, Arthur? J'ai 24, On a le même âge. 99? 2000. Genre, quand pendant 24 ans de ta vie, tu as eu un rythme soit décalé en mode freestyle, soit où tu te couchais hyper tard, tu vois, tu as eu un rythme. Forcément que c'est plus que de la violence, tu vois, c'est un changement d'organisme, carrément. Tu as été configuré pendant 24 ans de ta life sur un truc. Il va t'en falloir du temps avant de configurer ton horloge biologique sur un autre truc. Moi, je pars du principe que tout le monde peut se faire violence et tout le monde peut le faire. Après, il faut doser, tu vois. Genre, moi, je me couche, il est 23h, entre 23h et minuit. Je me réveille du coup à 7h. À chaque fois, en gros, je me réveille en fonction de l'heure à laquelle je me couche. Toujours avant 8h. Ça, c'est un truc que je me suis fixé. Et en soi, je suis pas décalé. En soi, oui, effectivement, je me lève pas à 4-5 heures comme les entrepreneurs. Mais au final, j'ai la même plage de temps parce que je me couche à 23h. Eux, ils se couchent à 20h, tu vois. Donc, au final, c'est exactement pareil. Il faut juste trouver son juste milieu entre, ok, tu te couches à 4h, là, il y a peut-être un petit problème. Et vas-y, je me couche à 18h, j'ai aucune vie sociale, tu vois. En fait, c'est bien d'être entrepreneur, mais la vie, c'est cool aussi, tu vois. C'est aussi profiter de la vie de l'instant présent, je trouve. C'est ça. Mais moi, du coup, pour régler ce problème, j'ai acheté ça. Ah, c'est Un Whoop. Un Whoop pour calculer ton sommeil, non? Ouais. Et ça marche bien? Ouais, ça marche trop bien. Ouais. Alors, pas quand tu fais des nuits blanches. Ouais. Et parce Là, que il te fait. ouais. Là c'est. En gros, t'as une barre intérieure et t'as deux cercles. Un cercle intérieur et un cercle extérieur. D'accord. Le cercle extérieur, il te dit l'effort que t'as fait dans la journée. Ouais. Et le cercle intérieur, il te dit la récupération que t'as eue. Tu vois, c'était une bonne. D'accord. T'as bien dormi, c'était Ouais. une bonne récupération. Moi, je n'ai pas dormi la nuit dernière. D'accord. Enfin, cette nuit, j'ai dormi. La nuit d'avant, j'ai pas dormi. T'as dormi, mais pas beaucoup. Et je le sais. 40 minutes. Voilà. J'appelle pas ça dormir. Hein. Je pense qu'on peut applaudir Arthur pour la perf qu'il nous fait Je là. sais pas s'il faut s'en vanter. Non, non. Et mais donc, du coup, ce qui est trop bien avec le Whoop, c'est qu'il te dit quand dormir. Il te dit quand faire du sport. Ouais. C'est quoi, genre, là, il prend en temps réel Tes pulsations cardiaques et tout. ouais, tout, genre Ouais. ma vie, tu vois, Ouais. santé. Ouais. Il me dit, ok, là, la meilleure
la meilleur moment pour faire du sport, c'est entre 14h et 18h. Par rapport à ton pic d'activité, Voilà, par rapport à ton sommeil, machin, Ok. etc. Là, tu vas devoir dormir 15 heures d'affilée. Là. Tu vois, en gros, là, c'est vraiment ça, tu vois. Ouais. C'est genre, t'as une dette de sommeil de taré, même si, bon, ça n'existe pas vraiment les dettes de sommeil, mais t'es très fatigué, il va falloir que tu dormes 15 heures, quoi. Et couche-toi à cette heure-là. Mhm. Et donc, je pense que je vais éteindre mon cerveau sur quand est-ce que je vais me coucher, et Et juste astuce, ça. suivre bêtement Ouais. ça, et pas me prendre la tête, tu vois, dire ok. Ça serait machin. dommage d'avoir une montre et de pas l'utiliser. Ouais, non, après, tu peux te dire, vas-y, elle va mesurer seulement, parce qu'elle est faite pour mesurer. Ouais, plus un outil Avant. de tracking, plus Voilà. un outil. Ouais. Mais et donc, tu n'es pas obligé de suivre les ordres. Et Mm. je ne les suis pas tout le temps, parce que sinon, je dormirais. Tu dormirais, ouais. Mais du coup, je me dis, vas-y, je suis entrepreneur, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux. Ouais. Bah, go, suivre le truc, tu vois, tester au moins. Donc, je pense que là, dès que j'entre à Rennes, putain, mais je vais partir en Suisse, et puis après, à Cannes, ça ne va pas tenir un mois. Mais en fait, c'est là où. Je sais pas si t'as lu Le pouvoir des habitudes. Oui. Bon, Alors, j'ai lu le début, je crois, mais je n'ai pas terminé. oh, faut aller jusqu'au bout. En fait, moi, je suis quelqu'un qui lit énormément, tu vois. Ouais. Il y a du bon, il y a du moins bon dans le livre, surtout sur le dev perso, où là, il y a une vraie tendance sur les bouquins. Tu le sens vite quand le bouquin, il est fait, entre guillemets, pour vendre, si je puis dire. Mais quand t'es entrepreneur, le vrai hack, c'est de lire, sincèrement. Ouais, je lis pas mal. Bah, lecture audio. Ouais, c'est tout aussi bien. Et il y a vraiment des bouquins qui ont vraiment changé ma manière de sur l'entrepreneuriat. Tu sais, surtout, c'est un post que j'ai fait cette semaine d'ailleurs. Genre, du coup, comme c'était la première année où j'ai créé ma première société, même si c'est une autre entreprise, etc., il y avait la création de contenu à gérer, il y avait mon job, du coup, chez Finker, etc. En fait, genre, je me suis retrouvé deux fois aux urgences, tu vois, genre pour surménage, mais genre fort, tu C'est vois. vrai? Ah, mais genre fort. Putain. Ah ouais, mais c'est le post, du coup, c'est le post que j'ai fait, c'était jeudi, je crois. Ou ouais, c'était jeudi, c'était hier. Et genre vraiment vénère de ouf, tu vois. Genre j'étais à je sais plus combien de tension, genre les mecs ils ont dû me perfuser, genre j'étais déshydraté parce que je buvais même plus et tout, tu vois. Genre vraiment, je faisais que bosser. Et donc là, c'est arrivé une première fois. Après, j'étais en mode, bon, bah c'est tout, vas-y, je bosserai un peu moins. Au moment où je bossais moins, c'est encore arrivé 6 mois après. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément l'intensité que tu mettais, c'était aussi ta tête, c'était tous les efforts à côté. Je mangeais pas et tout, tu vois, il y avait plein de trucs. Et ce qui fait qu'à partir du moment, j'ai vraiment shifté en mode, ok, c'est moi mon. Enfin, c'est horrible ce que je veux dire, mais je suis le produit, je suis ce que je propose. Si je suis cassé, bah, en fait, je peux pas délivrer mes clients, donc j'ai pas. Et là, ça fait un vrai cercle vicieux, tu vois. Et donc, du coup, j'ai commencé à vraiment regarder des dev perso, etc. Et à partir du moment où tu as des habitudes, à partir du moment où tu as des routines que tu as mis en place, et où du coup, tu as juste à poser ton cerveau. Et tu sais que le matin, tu te réveilles à telle heure, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Le soir, tu te couches à telle heure, tu fais ça, tu fais ça. En fait, tout ce qui va changer, c'est tes journées. Mais tout le reste, tu poses ton cerveau. C'est ce que j'appelle du pilote automatique. Moi, je me réveille à heure régulière, le matin, enfin, la veille avant de dormir. Genre, j'ai préparé mon shaker. Je n'ai plus qu'à le prendre le matin, le mettre dans le blender. Ça mixe, je le bois, je me casse, c'est bon, c'est tout bon. Genre vraiment, le soir, je prends mes compléments, parce que je prends beaucoup de compléments aussi à côté. Ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup, etc. T'as tes rituels, douche froide le matin, etc. C'est que derrière, ça t'aide à fond. Ouais, mais je suis d'accord, hein, c'est pour ça que j'ai ce tracker-là. Et moi, je pars du principe que pour être un bon technicien, il faut une bonne boîte à outils. Et, bah, ton corps, c'est ton outil premier. Donc, ton corps, ton esprit. Donc, pour moi, il faut le travailler. Même si, tu vois, je te dis que je fais des nuits blanches et tout, machin, ça arrive quand même rarement. Et je suis quand même un peu un taré dans le sens où je fais gaffe à tout ce que je mange, machin. Donc, ouais, je fais quand même gaffe. Je pourrais être mieux, on peut toujours être mieux, mais je suis vraiment aussi dans une optique de. Tu vois, je bois très peu d'alcool. Je lis pas mal. Ouais, c'est vraiment le sommeil, ma bête noire, pour le coup. Le sommeil, pour le coup. Je pense qu'on a tous une bête noire. Tu vois. Quand tu es entrepreneur et que tu te dis. Surtout quand tu dois lancer un projet comme ça, parce que moi, je considère être encore au début de l'agence, tu vois, il n'y a pas encore assez de choses en place. Pour moi, il faut vraiment tabasser, quoi. Donc, En fait, moi, ce que j'aime bien fonctionner en ce moment, ça fait sur cette année, c'est vraiment la manière dont je travaille, c'est par sprint en fait. C'est qu'à certains moments, typiquement un moment, j'ai accepté une mission à la Rocket School et du coup, c'est un challenge d'un mois. Mais c'est un mois full time, tu vois. Donc, je suis de 9h30 à 17h30 là-bas. Et à côté, du coup, faut aussi préparer les supports, préparer les cours et tout. Et en fait, en full time, moi, j'avais encore des coachings. Donc, je me réveillais genre à 6h. J'étais en coaching de 6h30 avec des entrepreneurs jusque genre par exemple 8h30, 9h. Je déboulais à la Roquette, je faisais cours toute la journée, j'allais me buter à la salle à faire mes séances de force, etc. Je reprenais des coachings jusque 22h, je dormais, et tu vois, genre, et là, tu fais ça pendant un mois, t'es vanné à la fin,
Mais tu sais qu'après, derrière, du coup, sur le reste sur le mois prochain, Ça repart. tu souffles un petit peu, tu prends genre 4 coachings dans la journée, c'est un peu plus chill, etc. Ouais. Et ça fait vraiment cet ascenseur comme ça, tu vois. Ok, très bien. Recentrons un petit peu sur le branding. Oui. C'est vrai qu'on a dévié sur plein de sujets, désolé. Comment on travaille une bonne première impression quand on fait de la vente? Quand on fait de la vente. Ouais, parce que la brand, la personal brand, ça se base beaucoup, en tout cas au début de la relation, sur la première impression, Ok, donc tu parles du coup sur les réseaux ou en règle générale. en règle générale? Bah déjà, c'est con, mais du coup, si tu veux bosser ta brand, bah, il faut que ton profil, LinkedIn, etc., il soit au top, il soit carré. C'est le b.a.-ba, tu vois. Genre, je pense que tu le confirmeras, tu vois. Mais si on pas de photo de profil, bannière claquée au sol, t'as juste mis ingénieur commercial chez telle boîte, etc. Ok. Par contre, si t'as vraiment pimpé ton profil LinkedIn, genre vraiment avec dans la description de ton post ce que tu proposes. Moi aujourd'hui, j'accompagne justement les CTO en leur permettant A, B, C, c'est un peu le pattern que je partageais tout à l'heure. Déjà, tu vas titiller à attiser la curiosité de ton prospect. C'est illusoire de penser que tes prospects, imaginons tu prends rendez-vous avec moi, je sais pas, dans la rue ou qu'importe, on a rendez-vous dans 3 jours, c'est illusoire de penser que ton prospect il va pas aller sur le profil LinkedIn du commercial. Donc déjà, faire bonne impression, c'est déjà avant le rendez-vous. Et avant le rendez-vous, c'est quoi? Bah, c'est première étape, ça va être ton profil LinkedIn. Ça va être, voilà, il est configuré par rapport à ma cible, sur ce que j'apporte à ma cible, ma promesse, vraiment ce que je propose. Et également, si voilà, on rentre sur une strate au-dessus, mais moi, je prends rendez-vous avec quelqu'un. Je vois que le mec, son profil, il est nickel. Il y a la promesse, il y a ce qu'il propose, il y a sa crédibilité avec, je sais pas, plus de 300 clients accompagnés, avec les noms des boîtes, etc. Également, il met des exemples. Imaginons, toi, tu es dans le branding, bah, tu mets un petit peu tes cases, tu mettais ça à une époque en plus. J'aimais bien quand tu montrais un petit peu ce que tu avais fait pour telle boîte. Je le fais toujours. Ouais, bah, tu le fais toujours, mais je sais plus comment ça s'appelle. C'est un cas. Enfin, dans le branding, c'est un terme ou pas du tout? Ah, genre, tu veux dire une image avec genre un peu tous les visuels que j'ai fait? Ouais, un mockboard, je crois. Un mood board? Non, Moodboard. ouais, peut appeler ça mood board. Et bah, du coup, tu mets ça, c'est ce que j'appelle la preuve par l'exemple. C'est je permets ça et regarde, tu vois. Enfin, aujourd'hui, quand tu as une offre de service, c'est très compliqué. Imaginons, moi, je fais du call, sur la partie prospection externalisée. C'est très compliqué de montrer comment je le fais. Genre, je suis en rendez-vous client, je vais pas faire, bah, vas-y, je prends un numéro, je montre comment je le fais. Je pourrais, tu vois, mais c'est compliqué. Toi, par contre, comme tu es sur du visuel, c'est plus simple, tu vois. Tout à fait. Et donc, tu le mets sur ton profil déjà. Preuve par l'exemple, tu montres, enfin, preuve par l'exemple, non. Preuve par l'image, une image vaut mieux que 1000 mots. Bim, je vois tout de suite ce que tu fais. Et si en plus, derrière, tu as la création de contenu, donc tu vois que le mec, il y a un profil carré, etc. Et en plus, derrière, il crée du contenu où il donne des choses, où il parle à sa cible, etc. Ouais, là, je suis en mode, putain, là, déjà, ça fait déjà une très bonne impression. Et puis après, bah, la bonne impression en présentiel, enfin, je vais rien t'apprendre, mais sois poli, sois respectueux. Enfin, tu vois, là, c'est vraiment c'est le b.a.-ba, tu vois, mais là, on switch plutôt sur la vente, tu vois. Ouais, c'est ça qui m'intéresse, moi. Ah, pardon. Bah, Bonne impression sur la vente. bonne après, bah, quand t'arrives en entretien, bah, j'ai envie de dire, c'est avec tout le monde. En fait, le meilleur conseil que je peux te donner pour faire bonne impression dans la vente, c'est que d'oublier que tu vas être en vente, en fait. C'est vraiment de te dire, j'ai un humain en face de moi, mais je vais respecter son temps. Tu te rappelles le respect, hein, pas la politesse sur politesse. Lui tirer la chaise, lui ouvrir la porte. Non, c'est bon, rentre pas dans le sens du poil non plus, tu vois. Sois respectueux, respecte le temps qui t'accorde, justement. Montre-lui, justement, toute la valeur que tu peux lui apporter. Et c'est tout, tu as un humain en face de toi. C'est comme si, dis-toi que tu vas parler à ton prospect comme si tu parlais, tout en. Je parle des éléments de langage, hein, mais comme si tu parlais à ta femme, comme si tu parlais à ton copain, etc. Enfin, c'est un humain au bout du fil. Donc, juste, fais pas de wesh gros, lui fais pas de check, etc. Normal, mais parle-lui normalement. Et plus tu vas lui parler normalement, plus lui va. Ok, plus ça va découler tout simplement. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Non, c'est bien. C'est bien. Moi, j'aime bien. Quand je suis dans une relation en règle générale avec quelqu'un, c'est lui faire des petits compliments sur des petites subtilités. Ouais, mais faut que ce soit bien fait. Ouais. Genre là, je le bosse bien. Ouais, genre là, j'ai pris un café avant de venir du coup au studio, en terrasse, et le serveur me dit, il est beau votre tatouage. Et il s'est barré, tu vois. Genre vraiment en mode, je te fais un compliment pour que tu me files un pourboire, tu vois. Ouais. Tu vois, et donc c'est pour ça que je dis, il faut que ce soit. C'est Paris. De quoi? C'est Paris, mec. Ouais, mais c'est pas parce que c'est Paris que ça peut pas être un bon serveur, un bon. Mec, y a pas. Ça fait 3 semaines que je suis là. Hein. Ouais. J'ai pas rencontré un seul serveur poli. Enfin, genre agréable. Juste agréable. Ouais. J'en ai pas trop. Pas un seul. Ils sont tous là à tirer la gueule, à être ultra agressifs, à se plaindre, machin. À un moment, il y a un mec, je lui dis ouais, je peux avoir la facture, machin. Il me dit ah non, il y a que ça, c'est bon. Il me file le ticket, il se barre.
Et tu vois, c'est là où du coup tu me disais c'est quoi faire une bonne impression? Sois normal, juste sois respectueux. Tu vois, genre oui, je te rejoins sur le fait que si tu fais un compliment sincère, bien fait, ça marche très bien, tu vois, genre tu vois, putain, il est trop genre vraiment moi j'ai le putain, il est avec le compliment qui suit derrière, vraiment, j'ai le compliment facile, je sais, tu vois. Et du coup, tu vois, genre moi je vois un truc, je fais putain, il est canon ton t-shirt ou un truc comme ça, tu vois. Genre vraiment je le lâche en mode waouh, trop stylé, tu vois. Je m'émerveille un petit peu devant tout et rien, tu vois. Ce qui fait que du coup, bah, on sent que c'est sincère parce que je passe pour un con. Waouh, trop beau le t-shirt, tu vois. Mais si t'es vraiment en mode, il est beau ton t-shirt, hein. Et Dr. Sean, ouais, frérot, ou tu sais, c'est un petit peu les trucs en mode, regarde, je fais le parallèle en call. Il y en a beaucoup qui voient que le vous allez bien ou comment allez-vous, il fonctionne. Du coup, ils vont t'appeler. Oui, bonjour Arthur, c'est Augustin, comment allez-vous? Ouais, écoutez, ça va. Ouais, super, je vous passe un petit coup de fil. Non, frère, ne me pose même pas la question, tu vois. Genre, Par contre, si t'appelles, oui, bonjour Arthur, c'est Augustin, comment ça va? Tu vois, le ton de ta voix, il est beaucoup plus cool, beaucoup plus posé. T'as envie de répondre, tu vois. Donc, pour moi, faire bonne impression, c'est soit humain, fais passer un bon moment à ton prospect, fais passer un bon moment à la personne que tu as en face de toi pour qu'elle ait envie de te revoir. C'est tout con. Mais tu vois, le call, c'est un truc que je dis tout le temps. Si déjà en 2 minutes, ou sur les posts LinkedIn ou sur quoi qu'est-ce, hein, mais si déjà dès la première bonne impression, on se fait chier, tu nous casses les couilles, tu as l'amabilité d'une porte du présent, pourquoi je prendrais 15, 20, 30 minutes de mon temps pour discuter un peu plus avec toi? Jamais. Donc tu vois, la bonne impression, c'est soit normal, soit humain, soit respectueux, et tout va bien se passer. Facile en fait. Facile. Mais non, mais en fait, c'est à un moment donné, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser, etc. Juste, aujourd'hui, sois le plus humain possible. Je vais répéter ce que je dis, mais sois le plus normal possible. Et tu vas voir que tu vas te différencier des gens, en fait, qui se creusent la tête pendant des heures en mode c'est quoi le hack pour paraître sympa? C'est quoi le. Bah, juste sois sympa, normal. C'est quoi quelqu'un de sympa? Bah, pose des questions, demande si ça va. Et la personne te dit qu'elle est fatiguée. Ah, ok, tu veux peut-être qu'on repousse là. Juste, voilà, sois normal. Ok, trop bien. Bon, Monsieur Tonnel, Monsieur Valton. euh, est-ce que dans votre histoire, il y a eu des déclics, pour reprendre le terme de Alec Henry, qui a fait que vous êtes cette magnifique personne en face de moi? Oui. Oui, des déclics, oui. Il y a eu le déclic quand il a fallu bosser. Quand il a fallu commencer à bosser, ça c'est sûr. C'était quoi le contexte? Parce que qui a besoin de travailler à 15 ans? Quelqu'un qui prend son indépendance un peu forcée, tu vois. Donc forcément, vie de famille un peu compliquée. Ok. Je suis pas là pour me plaindre, pas du tout, tu vois, mais Si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. famille, pas trop, pas de ouf. Ouais, non, mais t'inquiète, y a pas de problème. Ouais, famille, mais du coup, contexte un peu compliqué. Et du coup, indépendance très tôt pour en sortir, tu vois. Et donc là, il faut payer les factures, il faut payer le loyer, tu vois. Et du coup, c'est là où ce premier déclic. Deuxième déclic, ouais, on va dire j'ai eu 2 déclics. Ouais, on va dire j'ai eu 2 déclics. Deuxième déclic, c'est quand ma première relation, j'en ai eu 3. Donc deuxième déclic, c'est quand ma première relation elle s'est terminée, où genre j'ai énormément donné, genre vraiment c'est mon problème, je suis un amoureux de l'amour, moi. Vraiment, je suis cul que la praline, tout ce que tu veux. Je suis pas gnangnan, mais genre juste, c'est trop beau l'amour. Vraiment, c'est un Ouais. sentiment, c'est trop beau, tu vois. Et c'est trop con de faire la gueule. C'est trop con de. Bref. Bref, tu vois. T'inquiète, je suis pareil. Bah, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment. En plus, c'est le premier amour, c'est le pire, tu vois. Terrible. Terrible. Et donc, du coup, j'ai énormément donné dans cette relation. J'ai fait des conneries, j'en ai conscience. Mais d'un autre côté, genre, j'ai fait des conneries, mais je donnais beaucoup, tu vois. Genre, je me suis beaucoup investi. Et elle s'est terminée. Enfin, c'est la faute à personne, c'est juste ça s'est C'est comme terminé. ça. C'est comme ça. Sauf que du coup, bah, je m'étais un peu confortisé, tu vois. Genre, j'ai toujours été un peu bouboule. Genre je suis. J'étais devenu très bouboule, tu vois. Genre, j'avais passé les 100 kills, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, j'étais bien Et fatos. pas au développé couché, quoi. De quoi? Pas au développé couché. Ah non, là, c'est 100 kilos sur la balance, tu vois. Là, ah non, j'étais bien fatos, genre un beau bidou. Et en fait, du coup, bah, forcément, quand la relation s'est terminée, il a fallu reprendre du poil de la bête, que puis-je dire. Mais du coup, pendant 1 an, j'ai fait une grosse dépression, vraiment, nos tentatives de suicide et tout. Ah ouais. De ouf. Et genre, parce que, fond du trou, parce que t'as donné toute ta vie. En fait, bref, mais quand tu donnes énormément à quelqu'un et du coup, du jour au lendemain, il n'y a plus cette personne, ça fait un trou, mais immense, tu vois. Genre, si tu t'es construit sur cette personne-là, c'est terrible. Et donc, du coup, j'ai mis 1 an à m'en remettre avec des hauts et des bas, etc. Et du coup, je suis redescendu à 50 kilos. Donc, je suis passé de 108, enfin 110 kilos, on va dire, à 50 kilos. Ah oui. Terrible, tu vois, genre dangereux ouais. de ouf. Je me faisais vomir, problèmes alimentaires, tout ce que tu veux.
Et en vrai, tu vois, enfin, ça, j'ai aucun problème pour en parler parce que je sais que ça peut aider, tu vois, certaines personnes, tu vois. Et moi, j'en parle vraiment en mode, aujourd'hui, j'en suis là aujourd'hui. Je suis sûr que c'est cette période-là qui m'a permis de toucher le fond, tu vois. Et donc, du coup, je suis descendu très, très bas, à 50 kilos. Et je faisais vraiment beaucoup, 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 beaucoup la fête. Vraiment beaucoup. Je sortais tout le temps, du lundi au dimanche. Tu vois, là, il y avait de l'alcool, tout. Vraiment, bordel, si je puis dire. Sauf que bah, c'est un milieu qui est pas sain, c'est un milieu qui est bizarre, qui est chelou, tout ce que tu veux. Ça apporte que des emmerdes, ça apporte que du négatif. Et j'ai perdu des potes, j'ai perdu des gens, qui sont décédés parce que bah, les excès font que, Ah ouais. etc. Et du coup, bah, déjà, ça fait un déclic, tu vois. Et moi, dans la vie, j'ai un meilleur pote. C'est mon coloc en plus. Et on s'est mis en coloc parce qu'on est pareil niveau business, niveau sport et tout. C'est un mec où, tu vois, one of a kind, comme on dit, tu vois. C'est un mec parmi. Enfin, c'est le mec, tu vois. Et lui, il m'a suivi au moment où c'était la merde, tu vois, où dans les excès de ouf, etc. Et à chaque fois, il me poussait en mode frérot, fais gaffe. Et en fait, lui, c'est un peu un. Lui, il a eu ce déclic beaucoup plus tôt que moi. Lui, il est dans l'immobilier, il fait plein de trucs, etc. Et c'est un peu le mec qui a la rage parce qu'il et on vient tous les deux de la merde, entre guillemets, de niveau pauvre, un petit peu, enfin, niveau environnement, si je puis dire, environnement social. Du coup, on a la même rage, tu vois, mais juste, il a eu avant moi. Et du coup, il a construit plein de trucs et il m'a fait ce déclic en fait au fur et à mesure en mode c'est hyper important d'investir sur toi, que ce soit sur le sport, sur la bouffe, d'optimiser tout ce que tu fais parce qu'une vie on en a qu'une et que ce soit sur le boulot ou sur quoi qu'est-ce, tu dois investir sur toi. Et donc du coup, j'ai eu un déclic quand j'ai commencé à bosser, j'ai eu un déclic avec cette première relation qui est il a fait ouais, faut que je reprenne un peu du poil de la bête. Et il y a eu le troisième déclic, du coup, il s'appelle Romain, je fais un gros coucou à Romain et où il m'a vraiment sorti de là, où je pense que s'il avait pas été là, bah, je serais mort probablement, tu vois. C'est vraiment, mais tu vois, je lui dois la vie à ce mec. C'est vraiment, il m'a sorti de 6 pieds sous terre. Il m'a fait, tu vois, il m'a mis à sa manière, dans l'entrepreneuriat, à sa manière, tu vois, dans le fait de bien manger, dans le fait que le sport, c'est l'activité physique, c'était important, etc. Et c'est entre guillemets grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Instant déclaration, allez. Fais gaffe, il va rougir quand il va entendre ça. Ouais, c'est pas un mec comme ça. Ok. Sacrée histoire. Ouais. Putain, je savais pas de ça. Mais comme quoi, c'est cool, man, t'as le big smile tout le temps. Toujours. Trop bien. Il faut toucher le fond de ouf. Enfin, il faut toucher. Non, faut pas. Il faut pas. Mais quelqu'un qui touche le fond et qui en revient, bah du coup, il voit moi, je m'émerveille devant plein de trucs maintenant. Quand avant, t'arrives plus à voir le bien ou plus à voir le positif dans des choses qui sont sublimes, bah du coup, après, quand tu reviens de ça, bah forcément que la dernière fois, bah du coup, regarde, ce week-end, j'ai été sur la côte d'Opale, j'étais sur la côte, et bah, j'ai été voir Romain parce qu'il est de ce coin-là. Et le train, enfin, je sors du train, etc. Je vais rejoindre mon logement et tout. Je passe par un sentier où il y a des arbres, etc. J'avais mon casque. Truc tout con, à Lille, il n'y a pas d'oiseaux qui chantent, il n'y a pas d'arbres, etc. Bah, juste, t'enlèves le casque et tu kiffes la vie. T'es en mode, c'est trop beau, tu vois, la vie. Et genre, vraiment, je m'émerveille de voir rien. C'est peut-être un peu bisounours, mais je m'en tape. Genre, au moins, je sais que je suis pleinement dans l'instant présent. Là, je suis avec toi. Je kiffe le moment, c'est trop bien. Après, je vais déjeuner avec quelqu'un, je vais kiffer le moment. Et c'est ça la vie, tu vois. C'est pas, même si l'entrepreneuriat, c'est bien d'avoir des objectifs aussi, il faut aussi être au clair que tu dois être maintenant, profiter de ta vie maintenant. Et que le plus beau, c'est pas la destination, c'est le voyage. Phrase cliché, j'en ai conscience, mais elle est vraie de ouf. Ok. Et du coup, c'est quoi les objectifs financiers / équilibre un peu de vie? Financier, millionnaire. Pourquoi? Parce que millionnaire. Je veux être millionnaire. Tu es millionnaire pour être millionnaire. Pour être millionnaire. Non, pas pour être millionnaire. En fait, là, le confort de vie que je voulais, je l'ai. Je sors au resto quand je veux. Et j'ai de la chance. Hein, j'en suis reconnaissant plus. Je veux faire une activité, je fais l'activité. Je veux partir en vacances, je pars en vacances, etc. J'ai la vie que je veux là aujourd'hui. Vraiment, j'ai des objectifs bien sûr financiers. Je veux construire l'agence. Je veux être millionnaire. Je veux avoir un appartement. C'est con, mais je veux avoir un appartement avec vue sur Central Park à New York. Voilà, c'est con, je veux ça. Donc, être millionnaire, ça va permettre d'avoir ça, etc. Ouais. Je veux avoir un super cadre de vie pour dire, vas-y, j'ai fini le jeu. J'ai joué pendant des années aux jeux vidéo. Bah là, pour moi, je suis au niveau 1. Ouais. Allez, au niveau 1,5. J'ai un bon confort de vie, etc. Je pense que t'es plus genre niveau 5, tu vois. Non. Parce que, bah, si, ce que t'as quand même. Vu les ambitions que j'ai. Ouais, mais après, il faut savoir c'est quoi. Si niveau Ouais. 100, c'est le niveau max, tu vois. Non, pour moi, on va dire niveau 10, tu vois. Niveau 10, c'est le niveau max où Ah oui, d'accord. t'es Jeff Bezos. Ouais, moi, je pense plutôt sur une échelle de 100. Pour Ok. le coup. Bah, tu vois, sur une échelle de 100, ouais, je suis à 5. Ouais. Jeff Bezos, il est à 100.
Je dis pas que je veux être le prochain Jeff Bezos, pas du tout, j'ai pas cette prétention, non, non. Mais Ouais, il est à 120, Jeff Bezos, tu vois. ouais, vas-y, Ceux-là, ouais, ils sont à 120. c'est le GOAT, c'est le boss ultime. Eux, ils sont, tu vois, sur le. Après le jeu, tu vois, ils ont terminé le jeu, mais ils vont craquer les derniers trucs. Ouais. Ils ont terminé le jeu et il y a le créateur du jeu qui les a appelés en mode est-ce qu'on peut refaire un jeu? Il fait non, pas pour moi. Non, non, je t'attends. J'essaye de craquer les derniers trucs. Ouais. Là, mais t'es dans la bêta, lui, il y a un délire. Non mais c'est ça. Mais et tu vois, genre là, hormis l'aspect financier, oui, c'est important parce que tu vis bien, etc. Et c'est quand ceux qui disent l'argent fait pas le bonheur, bah venez, on se pose à une table, on en discute. C'est pas, je dis pas que je suis rattaché à ça, pas du tout. Mais t'as forcément un meilleur confort de vie, forcément. Quand tu serres la ceinture pendant 5 mois de ta vie, ou quand tu dois te couper un steak haché en deux, mettre au frigo pour le manger le lendemain, tu vois, bah forcément que bah, l'argent, ça aide bien quand même, tu vois. Ça contribue pas à 100%, je suis d'accord. Et j'ai perdu le fil de ma pensée. En ce moment, ça m'arrive beaucoup. Objectif, Objectif. équilibre. Et tu vois, hormis l'aspect financier, l'objectif, c'est vraiment de construire quelque chose sur le long terme où j'ai apporté quelque chose, tu vois. Genre, je te prends un exemple tout con, je vais pas le faire, tu vois, mais bah, tu as construit un produit, un infoproduit, tu as apporté des gens, tu as débloqué les gens, bah, que tu meurs ou pas, je prends un exemple hardcore, hein, mais que tu meurs ou pas, tu as aidé des gens, tu as Ouais. construit quelque chose, tu vois. Tu as construit une école, tu as construit un hôpital, tu as construit un truc, tu vois. Moi, hormis l'aspect financier, qui est important, c'est je veux construire quelque chose. Et construire quelque chose de nouveau. Je veux pas juste dupliquer un truc, je veux vraiment apporter ma touche de nouveauté dans ce monde. C'est magnifique. Si je te file un gros billet là, tu vas faire quoi? J'investis. Un appartement à Central Park. Non, je... Ce serait. Bah, ça dépend le gros billet. Si tu me dis gros, bah, tout dépend le gros billet. Mais ouais, un gros billet. J'investis dans la pierre, appartement à Central Park. Comme ça, je peux m'en servir. Et puis, je peux le revendre s'il faut. Et puis, vas-y, New York, ça... New York, la valeur, elle bougera jamais. Au contraire, ça prend de minute en minute. La vie, elle est de plus en plus chère à New York. Non, moi, j'investis. Ok, trop bien. J'investis direct dans un truc que je peux garder à vie. Et à un moment, je voulais créer un projet. Sauf que j'investis, je continue à bosser. Et une fois que le gros billet, je me le suis construit moi-même, là, derrière, avec ce que j'ai construit, je crée encore un nouveau truc. C'est con, tu vois, mais là, si tu me donnes ce billet, je ne l'ai pas mérité. Tu me donnes un truc, tu vois. Donc, autant que... En fait, ça me ferait chier de construire un projet avec l'argent de quelqu'un d'autre. C'est trop con, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, à peu près. Ouais. Et du coup, je veux que moi, je bosse pour créer mon gros billet. Et quand j'ai créé mon gros billet, ce gros billet, je le prenne pour créer un autre truc. Et ainsi de suite. Et là, l'effet snowball, c'est là où il commence à prendre. Ok, très stylé. Si tu dois remonter une boîte là, que ce soit une nouvelle agence ou pas, tu fais quoi? Sur un autre sujet que le col-col? Ouais. Le sport. Sport de ouf. C'est sûr. Ouais. Si je dois monter un nouveau truc, je le fais dans le domaine du sport. Soit coach sportif, soit bah, tu te rappelles, tu parlais de billets, créer un truc, etc. Bah là, je prends ce que j'ai et je crée un complexe de ouf sportif. Mais vraiment un truc de ouf. Pour une partie crossfit, une partie muscu, une partie power, tu vois, genre même une partie, vraiment rassembler tous les sportifs et faire un complexe de sport de ouf. Avec une piscine, un truc de fou furieux où c'est le temple du sport, tu vois. Vraiment, c'est... Je sais pas si ça existe ça. Qui rassemble piscine, salle de muscu, si ça doit exister. Genre haut de gamme et tout, machin. Ils ont pas encore fait ça à Dubaï. Ah, bah tu vois, il y a peut-être un truc. Mais du coup, ouais, un truc de sport où vraiment, tu peux... C'est le plus grand complexe sportif du monde. Ah, ça peut être gaulerie. Ouais. Et du coup, forcément, je m'en servirai. C'est ça qui est bien, tu Je vois. vais passer ma vie là-bas. Ouais, c'est ça. Et tu vois, genre, t'as les adhérents, et tu vois, bah lui, bah, c'est le patron, tu vois, c'est le dirigeant. Ce serait cool. Ouais, très stylé. Très stylé. Mais tu sais que moi j'ai déjà monté une boîte dans le sport. Ah ouais? Bah, j'ai une marque de sable de. Ah, je veux même pas. Non, j'en parle pas. Ah ouais, t'en parles même pas du Ouais. tout. Ah, c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que je vais build la marque sans mettre ma personal brand dessus. D'accord. Et quand elle sera build, je vais dire regardez, Oui, ça, c'est à moi. Solide. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. j'ai plein de petits projets en secret Mais comme ça. mais du coup, là, le fait de dire que c'est ta marque, Personne ne regarde mon podcast. Mais si, mais bien sûr que si. Non, bah en fait, j'en parle là parce que tu sais, les gens, en général, c'est rare que les gens, tous mes abonnés regardent tous mes épisodes. Ouais. Et puis même, tu vois, même ça fait 200 vues. Bah, tu vois, aller sur Moger Store. Mais bon, ça va pas avoir un impact de fou.
Et c'est quoi comme genre de fringue? C'est des sportif? t-shirts. Ouais. Des t-shirts normaux, des t-shirts oversize. Ouais, Pour l'instant, avec ça. pour la salle, ouais. Et l'idée, c'est ouais, de s'entraîner. Et c'est du coton bio, c'est bonne qualité. Mhm. Et en fait, l'idée, c'est de le porter dans la vie de tous les jours ou à la salle. Ok, Parce que tu peux pas te balader. Enfin, il y en a qui le font, mais tu te balades pas en Gymshark. non. Il y en a qui le font, ouais. Ouais, mais ça se fait pas, tu vois. Dans mon coloc. C'est Gymshark. En fait, quand tu mets un Gymshark, tu sais que tu vas faire du sport. Mhm. Quand tu mets du Nike, tu peux faire du sport avec, mais tu sais que tu peux aussi être en mode streetwear. Mhm. Et moi, je veux Construire plutôt côté Nike que côté Gymshark. ouais, genre vraiment du streetwear, sportwear. Ouais. Et travailler la brain autour d'une mentalité de sportif. Et que tu te dises, ok, tu vois là, je marche dans la rue et je montre que je suis sportif, Mhm. tout en étant bien sapé, tu vois, en mode Ouais, le streetwear. pouvoir du logo, ouais. Bah, Ouais, de je la vois. brain en règle générale, tu Ouais, de vois. la brain, ouais, carrément. Là. Et parce que ouais, pour moi, un Gymshark, ça fait trop. Je vais à la salle et je vais à la salle. Ouais. C'est pas, il y a pas de mentalité derrière, il y a pas de. Y a pas le hard work derrière. C'est ça. Mhm. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on commence avec du oversize. Bah, y a un basketteur que j'adore qui s'appelle Jalen Brown. J'ai fait l'accent avec ça. Qui joue au Boston Celtics. Et il y a une marque qui s'appelle FHPO, un truc comme ça. Mais en gros, c'est Hard Work Pays Off. En gros, c'est le taf. C'est une expression qui dit que le taf, ça paie toujours, tu vois. Et du coup, il a fait cette sape dans ce sens-là, tu vois. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Le fait d'avoir une marque, tu vois, derrière, qui dégage derrière un sentiment d'appartenance, tout ça, let's go. Je suis beaucoup plus attaché au logo Nike qu'au logo Gymshark, tu te doutes bien. Pourtant, bah, je fais de la salle 4 fois par semaine. Ouais. Ouais, parce que Gymshark, ils se sont lissés, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, mais ce qui est normal en soi, il va attaquer en vrai, il a un bon positionnement parce qu'il va attaquer le grand monde. Et en fait, là, il est devenu le Adidas Muscu. de muscu, quoi. Ça va être qui son concurrent? Ça va être Vanquish, du coup? Ouais, Vanquish, ouais. Je sais pas, hein, ça va être Si. Gymshark, Vanquish, C'est les deux, hein, c'est les top 2. Hein. Rockfit. Mais Rockfit, c'est dans le CrossFit un petit peu. Non, c'est CrossFit, ouais, Rockfit. Ok. Non, eux, c'est vraiment fitness, quoi. Fitness body. Après, ils s'ouvrent à d'autres filiales, mais. Ouais. Mais non, ouais, c'est ça qu'on veut. Et tu vois, là, tu te dis pas, c'est un t-shirt de sport. Ouais, non, en vrai, bah, tu vois, tu mettais un logo Carhartt là-dessus, c'était pareil. Mm. C'est un oversize, tranquille, tu vois. Donc, c'est un peu ça l'idée qu'on veut mettre en place avec la marque. Mhm. Et puis voilà, quoi. Donc, tu sais d'où ça vient le nom Mogger? Mogger? Ouais. Est-ce que c'est le fait de moguer quelqu'un à la Ouais. salle? Ouais. Ouais, je connais, bah, c'est quand du coup t'as une meilleure shape que lui et du coup, lui il se regarde dans le miroir, toi tu passes à côté, tu le moques quoi. Ouais. Ouais, je connais. Soulève plus lourd, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas moi qui ai trouvé le nom, mais je trouve que l'idée est vraiment trop L'idée est drôle. bien parce qu'en plus, moguer, ça fait un peu moqueur, tu vois. Ouais, et puis surtout, t'as acheté un t-shirt, t'es un Mogger. Ouais, toi tu moques, toi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Non, mais genre, tu rentres, il y a un sentiment d'appartenance réelle à une communauté, tu vois. Tu pourras même créer la moque community. La mock communauté, ouais. Et c'est surtout, tu deviens un Mogger quand t'achètes un Ouais, t-shirt. tu deviens moguer, ouais. C'est trop stylé. Est-ce que du coup, si t'achètes du Nike, tu deviens un. Bah, tu deviens pas un Niker, hein. J'allais le dire à la française. Ouais, non. Un Niker. Non, trop bien. Mais écoute, est-ce que t'as quelqu'un à reco pour le prochain épisode? Alors, c'est pas forcément rattaché au brand, mais il m'avait fait un visual de ouf une fois. Je l'avais invité sur mon podcast et il a fait un post, je crois, le surlendemain ou un truc comme ça, où il a fait un montage de baiser. Genre, où du coup, je suis comme ça. En fait, c'est une photo qu'on avait prise où j'étais sur un bateau mouche à la Seine. Pardon. Et du coup, genre derrière, genre, il avait rajouté genre un dragon qui vole, il avait rajouté genre un chat sur mon épaule. Genre vraiment, il me fait délirer. Et humainement parlant, c'est un monstre. Il est génial. Je le considère vraiment comme un frérot. C'est Basile Vierne. Je sais pas si tu vois qui c'est. Si. Ouais, bah go. Il fait du montage photo. En fait, c'est vraiment un mec qui, je suis sûr, tu lui donnes un sujet, il va poncer le sujet. Genre là, il est trop fort. Vraiment, il est trop fort ce mec. C'est un mec que vraiment j'admire beaucoup. Ok. Et il fait plein de choses. Vraiment, tu peux lui dire, fais ça, vas-y, il va apprendre à te le faire en une semaine. Trop bien. Ouais. Je vais lui donner un mot, branding. Ouais. Tu te débrouilles avec ça. Mais il a une. En plus, il s'en fout de LinkedIn. Lui, vraiment, il le dit même lui-même, tu vois. Alors, il vient une fois tous les 36, il dépose un post, le post il buzz de ouf, puis après il se barre, il fait un visuel rigolo, puis après, tu vois, vraiment, c'est Basile. Et ouais, non, moi j'adore ça comme. Même si ça comme c'est random. Enfin, C'est freestyle. C'est freestyle, c'est roots, mais j'adore. Ouais, trop bien. Bah écoute, merci d'être venu. Je te laisse le mot de la fin à la caméra, fais-toi plaisir.
Tu dis ce que tu veux. Ce que je veux. Dis ce que tu veux. Moi, j'ai combien de temps? Attends, vas-y, fais-toi Non, plaisir. bah, gros big up à Arthur pour son podcast qui est génial. Je vous invite à aller écouter les autres épisodes du coup. Vivez, soyez heureux, faites du sport et mangez bien, c'est important. Et dormez bien. Et dormez bien aussi. Ouais. Prenez soin de vous. Ça fait la phrase hyper cliché. Prenez soin de vous. J'adore dire ça quand je salue mes potes. Prends soin de toi. C'est important. Ça, c'est de l'amour. C'est important de prendre soin de soi. Ouais. Et de soi-même prendre soin de soi. Aussi, ouais. Ouais. Ok, trop cool. Merci beaucoup. C'était Plaisir. Augustin et Arthur pour un épisode de Just Brand. Travaillez bien.